Bonjour tout le monde, bienvenue à mon tout premier épisode de Only Frag, mon nouveau podcast. Aujourd'hui, j'étais avec 3 putains d'artistes que j'enregistre, que je produis depuis un moment, les vidéoclips, les enregistrements, etc., etc. Aujourd'hui, on est avec Smoked, Médical et Piquette, mesdames et messieurs. Ça va les gars ou quoi? On va se faire un petit chien de début de podcast. Santé, ciao. Écoute, pour commencer, je vais vous laisser vous présenter un peu pour l'auditoire à la maison. Donc, on va commencer par toi, mon Piquette. Ouais, par moi. Ben, parfait. Moi, c'est Piquette, de mon vrai nom, Alexandre Desrosiers. Je viens des Escoumins, à la Côte-Nord. Yes, rep le Northside québécois. Rep le Northside, la Côte-Nord. Moi, ça fait à peu près depuis que j'ai 19 ou 20 ans que j'ai commencé à écrire. J'ai commencé dans le slam au début. Puis vers 25 ans, là, j'ai commencé à switcher sur le rap. Puis là, j'ai né 28. Puis ça fait 3 ans que les choses commencent à rouler. Là. Et avant de faire du rap, tu jouais un peu dans un band. Oui, c'est vrai. J'étais drummer dans un band qui s'appelait Les Chapeaux de Paille. Parce qu'on n'avait pas de nom avant la soirée du premier show. On avait tout un chapeau sur la tête. On dit « Let's go les boys », on s'appelle Les Chapeaux de Paille. J'ai fait un cover de Marjo avec ma petite robe. Mais oui, avec une perruque, mon homme, ça a tout cassé. Là-dessus, les gars, j'ai l'anecdote parce que moi, je l'ai vu en live. Là. Piquette, sérieux, je m'attendais vraiment pas à ça. Man. Je voyais les gars là, directement devant la salle de quai. Là. Puis même quand je l'ai vu arriver là, avec sa petite robe et tout le monde, là, on s'est mis à siffler, man, puis vraiment, c'était incroyable. Là, vraiment, j'étais sexy. J'étais sexy. Il l'avait, là, vraiment, là, c'était vraiment shot. Là. Ça va, tu sais que tu fais exprès quand tu te déhanches. Après ça, la suite, c'est quoi? Hein? Devant ses beaux yeux! T'as connais pas une autre, la gros, man, c'est pas? Ah oui, ben là, écoute, man, shout-out à ma mom, Frag Mom, qui nous écoute en ce moment, qui a écouté ça, répétition sur répétition, dans des petits karaokés maison. Fait que sinon, toi, Médical. Moi, c'est Alex, même nom que lui. Moi, je viens de Mont-Tremblant. Ça fait un bout quand même. Je fais de la musique, 7 ans, je dirais, mais 4 ans que je suis plus comme... investi dedans à fond. Là. Mm-hmm. Premier beat que j'étais venu enregistrer ici, là, je m'en rappelle. Là, j'avais même une collaboration avec Warlock. Puis on s'est mis sur un feed, justement. C'était sur quoi? C'était sur Caton, me semble? Ouais, Caton. Ouais, Caton, on avait justement un feed. C'était moi, Warlock, puis Piquette, dans le fond. C'est lui qui nous avait invités sur une de ses tracks. Finalement, on a fait un autre Ninja, beat qui était Châtiment. Yes. Moi, je l'ai invité sur mon projet, Le Monstre. C'est ça, direct. Ah, c'était fucking fresh, puis tout. Puis tout est parti de là, man. Même que là, on s'est revus par la suite. On en parlera tantôt. Man. Ouais, direct sur votre premier album. Non, c'est un EP, je pense. Hein? EP, c'est considéré comme un EP, un EP de soundtrack qu'on va reparler tout à l'heure. That's it. Fait que Mont-Tremblant, Médical. Mont-Tremblant, Pourquoi Médical? Pourquoi Médical? Ben là, ça part de loin, là, mais plus jeune, comme ma mère, elle m'avait amené en thérapie, puis des trucs de même. Ça allait pas trop bien. Fait que personnellement, ben comme... Ça a jamais fonctionné. Fait que tout ce qui a fonctionné, c'était la musique. Je cherchais un petit truc qui allait fonctionner avec mon nom. Mon nom, c'est Alex, Médical. Fait que ça part pas mal de là. Ça part pas mal de là. Puis j'avais oublié Piquette. L'anecdote pour Piquette, mon cher. L'anecdote pour Piquette, c'est que quand j'avais 11-12 ans, que je venais d'entrer au secondaire, j'étais un grand mince qui faisait 80 livres mouillés. Puis mon chumé, que j'appelle l'amiral Vautour Sanchez, shout-out à l'amiral, qui s'appelle Nathan, son vrai nom, il m'a dit « Toi, tu vas être Piquette. » Puis, that's it. C'est devenu Piquette, man. Sauf qu'au début, c'était comme petit mince. Puis à la fin, Piquette, il a changé la nature de son nom. À un moment donné, c'est devenu Spike. À un moment donné, c'est devenu tout ça. Puis là, j'ai comme assimilé ce nom-là comme un nom de MC. Puis that's it. C'est nice, anyway. C'est original, c'est unique. Je pense pas qu'il y en ait 2, là, tu sais, by the way. Mais ça marche tout avec. Non, mais il y a un petit japonais qui fait des petites vidéos YouTube, là. Là, ici, il doit avoir pogné des vues grâce à moi. Il s'appelle Piquette? Ben oui. Aïe. Ah ouais, puis sinon, toi, c'est Médical avec un 3. Ouais, exact. Le 3, as-tu une signification? Non, juste au début, j'avais marqué avec un E accent aigu, là. Je voulais faire tout différent du monde, puis tout. Parce que là, c'est tout avec des chiffres, puis c'est écrit différent. Avec un... Finalement, ça sortait plein d'affaires médicales, man. T'allais là-dessus sur une opération
itérations de trucs. Puis j'étais comme, OK, non. Alors, c'est quand même dur de se trouver un nom unique. Là, je veux dire, il y en a tellement aujourd'hui, des rappeurs qui sortent, des artistes qui sortent. Il y a genre des millions de sorties par jour sur Spotify. Que aujourd'hui, se trouver un nom unique, c'est quand même assez difficile. Mais yo, le 3, en mode bas les couilles, c'est ce qu'on aime, la fragmentalité. Et vous, monsieur... il est là, c'est sûr, j'allais parler de toi, là. Smokehead. C'est quoi ton histoire? Où c'est que ça part l'amour pour la musique? L'amour pour la musique, man, ça date de très longtemps, très, très, très longtemps, man. Je pourrais dire quand j'avais à peu près même 6-7 ans, là. Ma grand-mère, elle m'entendait chanter des chansons dans la rue, puis tout, des chansons comme ça. Des fois, j'étais dehors, des fois, j'étais dans ma chambre, des fois, je me promenais, puis on montait en char, puis je chantais. Puis elle m'a tout le temps dit, genre, continue, man. Continue la musique, ça me t'es bon, t'es tout le temps bon. Fait que là, moi, personnellement, j'aimais pas vraiment ça. À un moment donné, sans mon consentement, là, elle m'est arrivée, là, puis elle m'a dit, je t'ai inscrit dans la chorale. Oh, tabarouette! La chorale de l'église, genre? Ouais. Oh, tabarouette! Puis juste pour... toi, tu viens d'où? C'est un peu de ton coin? Moi, dans le fond, je suis natif des Escoumins. Les Escoumins, OK. Puis dans le fond, ma mère a accouché même aux Escoumins. Je suis un des bébés qui est vraiment né aux Escoumins parce que on est en pleine tempête Straight de neige. from the Escoumins, man. Ouais, mais à le temps, il pouvait plus, man. À cette époque-là, on pouvait vraiment plus accoucher. Là. Ah ouais, on était pas ça. équipé pour ça. Aïe, Il y avait une tempête de neige, puis là, ma mère a comme pas pu monter là, avec l'ambulance. Fait que moi, je suis le dernier bébé vraiment là. Fait que moi, je suis vraiment le dernier natif. Ben, pas le dernier, parce qu'il doit en avoir d'autres après moi, mais ça reste, je suis un cas quand même direct de mon village. Smokehead, le bébé tempête, man. Yeah, ouais, écoute, shout-out au bébé tempête. C'est que tu veux, mais c'est comme je dis après, ma grand-mère m'a vraiment inscrit dans la chorale. Après ça, la musique a continué. Puis moi, personnellement, je m'amusais sur la musique. J'ai tout le temps aimé quand même le techno, tout style de musique. À un moment donné, il y a Piquette qui m'est arrivé puis il m'a dit, à un moment donné, il faudrait qu'on rappe. Puis, à un moment donné, on était rendu en train de prendre une bière à la microbrasserie. Puis il me dit... on pourrait faire un petit freestyle ben chien de même, là. On était rendu dehors. Moi, j'étais en train de fumer une smoke sur la terrasse. À la petite brasserie Clairefontaine. Oui. Man, lui, on a commencé à freestyler. Puis on a dit, man, c'est bon, qu'est-ce qu'on fait, man? Puis tout. Mais il m'a dit, maintenant, on va faire du rap. Fait qu'à un moment donné, jamais tôt ou tard, j'aurais pensé à faire du rap. Genre, vraiment, genre, il m'est arrivé, il me dit un jour, hey, man, on a un show. Yes, on n'a même pas une toune enregistrée, le gros. C'est que tu veux qu'on fasse. Direct, c'est instru. Puis, tu sais, pour que les gens comprennent, dans le fond, vous connaissez, ça fait déjà un moment. Ça fait un bon bout qu'on se connaît. Ben, personnellement, je pense que Piquette a une petite anecdote aussi à compter par rapport à ça. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. C'est qu'en fait, il a déjà été mon beau-frère quand on était enfant. Je pense qu'il avait genre 10 ou 11 ans, quelque chose de même. Puis il a sorti avec ma soeur. Puis en plus, ma cousine. Puis il a failli sortir avec mon autre cousine, mais sa mère voulait pas. Fait que... OK, ça part de loin. Lui, il est loin. Là. Ça part de loin. On joue au badminton ensemble aussi. Au badminton. Fait qu'avant de faire du rap, c'était le badminton, man. Badminton, athlétisme, on a tout fait ensemble dans les sports. Même on suivait vu qu'on était dans la même polyvalente puis tout. Mais lui, moi, j'étais arrivé puis c'était sa dernière année à lui. Fait qu'on a comme passé la dernière année ensemble, vraiment. Ah oui. Et puis tantôt, j'osais de la chorale. J'ai une petite bonne anecdote sur la chorale des Escoumins. Vas-y. Parce que la chorale des Escoumins, j'ai chanté aussi là quand j'étais kid. Puis ça a été ma premier pas sur scène, en fait. OK. Je faisais les petites notes aiguës en avant puis tout. Mais mon premier show de chorale, man, j'avais une diarrhée pas possible. Fait que là, mais moi, j'avais 9 ans, man. Là, il fallait que je fasse les notes aiguës, puis cette journée-là, je la faisais pas, j'allais chier dans mes culottes, man. Fait que là, j'étais là en avant, puis je me crampais le ventre. Là, tout le monde était là dans l'église. Relève-toi. Moi, j'étais en tout cas. Mais est-ce que t'as réussi les notes aiguës, finalement? J'ai essayé le plus possible, mais j'ai toffé une chanson puis je suis allé m'assire. Fait que premier pas sur scène catastrophique pour Piquette. Fait que toi, t'étais le petit soprano, machin, ben aigu en avant. Tu chantais les petites notes aussi. Puis toi, t'étais quoi? Tu faisais les basses, les moi, aigus? Je faisais tout, genre, vraiment. Okay. J'étais vraiment comme dans les meilleurs. Genre, on était trop meilleurs dans cette cohorte-là, comme on pourrait dire. Là. Puis il y avait moi, si je me rappelle même moi, puis une fille, puis un autre gars, si je me rappelle bien, mais on chantait tout pas mal à peu près. Mais on était mixés avec plusieurs groupes d'âge, genre. Mais ça reste qu'on était quand même assez évolués pour notre âge. C'est ça que j'aimais quand même. Puis je me suis développé, puis je me suis trouvé une passion par rapport à ça.
Puis plus les années ont passé, puis plus j'ai resté quand même dans le domaine musical. Comme quand même, veux pas, j'ai rencontré plus Piquette. Piquette a commencé plus à parler de musique. J'ai rencontré Médical. Après ça, j'étais comme rencontré aussi toi, veux pas. Puis Smokehead, en tant que tel, là, date quand même de vous autres. Parce que j'avais un autre surnom avant. Un autre surnom que tout le monde connaît dans mon village. Puis écoute, ça me dérange pas de le dire, mais ça, pour moi, c'est comme du passé, là, vu que j'ai tourné la page. Mais c'était Parfum à la pêche. Hey, le gros, man. Je sais pas si tu le sais, là, ça va baptiser ça, Parfum à la pêche. Là, c'est quoi l'histoire de Parfum à la pêche? Écoute, Parfum à la pêche, là, man, mon chum. Là, l'histoire, tu veux l'histoire complète de ma vie ou tu veux l'histoire bref de ce surnom-là? Écoute, man, moi, j'aime les histoires mi-longues, mi-courtes. Bon, ben écoute, moi, t'as sorti mi-longue, mi-courte, assez bref, touchante, court, je sais pas comment je vais le dire. Mais bref, entre autres, j'ai commencé, j'avais mis un genre de parfum. Mais moi, personnellement, je me rappelle plus de cette odeur-là, de ce parfum-là. Mais c'est quelqu'un qui me l'a rencontré au fil des années. Fait que j'ai arrivé, puis j'ai dit, sentez mon parfum à la pêche à des groupes de 6e année, genre, mais j'étais en primaire à peu près. C'était primaire, ouais. Puis quand j'arrive au secondaire, premier jour de secondaire, j'ai rencontré du monde, genre à peu près dans la même classe de Piquette. Il me pointe de l'autre bout de son même. Hey, c'est Parfum à la pêche. Moi, j'étais comme, oui, ça! Là, ça décollait de même, man, ce surnom-là, man. Ça, c'était. Ces dudes-là, ils étaient bons pour baptiser du monde. Mais, le 3/4 des surnoms du village, ils sortent de ce. Ils sortent de ce groupe-là, à peu près. Là. C'est toute notre gamin comme on avait comme à l'époque. Puis à partir de là, mais Parfum, là, mais, personnellement, il n'y a pas tant vécu la rose, je te dirais, là, par rapport à ça. Là, c'est... Parfum, quand on dit ça dans le village, là, il y en a fait de la merde, là, parce que j'étais quand même un petit Chris quand même quand j'étais plus jeune. Là. J'essayais genre d'aller dans des places que j'avais comme pas d'affaires non plus nécessairement. J'ai vécu quand même l'intimidation, veut pas au travers. Mais parmi tout ça, man, ça m'a permis comme de m'accrocher de plus en plus à la vie, genre, puis de dire, man, pourquoi pas en profiter encore? Puis ce monde-là, man, écoute, si perso sont encore demain, ben, c'était pas aujourd'hui, là. Écoute, c'est eux autres les cœurs, man. C'est pas moi, là. Ouais, c'est ça. Moi, personnellement, j'ai évolué, je leur pardonne. Si on fait de quoi puis ils se sentent mal, man. Écoute, je vous pardonne, là, tout le monde. Oui, ça nous fait évoluer, puis au final, ça l'a fait les personnes qu'on est aujourd'hui, tu sais, d'avoir appris de toutes ces expériences-là, tu sais, autant de l'intimidation, de quoi que ce soit, tu sais, on a tous grandi de ça, tu sais, au fil des années, puis je pense que, tu sais, leur pardonner, c'est se donner la liberté en vrai, parce que tant que tu pardonnes pas aux personnes qui t'ont fait du mal, tu sais, c'est là que tu vas rester pogné dans une boucle, man, puis que tu vas rester au même niveau toute ta vie. En vrai, c'est là, man, qu'il faut que t'évolues, man, à un moment donné, puis passer à autre chose, man, direct. Fait que that's it, man. L'époque de la chorale. Vous chantez quoi dans la chorale? C'était genre... C'était-tu... Moi, ça m'intrigue. C'était-tu genre des chansons d'église ou... Le seul bout que je me rappelle vraiment de tout ça, man, j'ai juste genre le... Qui irait et les hissons. Qui irait les hissons. Avez-vous chanté genre... Vois sur ton chemin... Jamais oublié, égaré. On dirait qu'on n'avait pas ça. Non, je me rappelle que c'était des tunes de Noël, me semble. Ouais, Je chantais Vive le vent, mais tu sais, je faisais des aigus de Vive le vent, là. Vive le vent, vive le vent. Fait que là, Puis, écoute, je sais que quand on enregistre ici, souvent, on fait nos aigus. Est-ce que la maîtrise des aigus vient de l'église? Elle vient du cri de golf. Elle vient du cri de golf. Shout-out le cri de golf. Shout-out au cri du golfeur, man. Parce que le truc, quand vous voulez harmoniser votre voix rap, c'est de faire le cri du golfeur. En vrai, faut que tu t'imagines que ton pote, il est à l'autre bout du terrain, puis que tu veux y parler. Tu sais, lui, il t'entend pas. Fait que là, c'est comme... direct, tu comprends? C'est genre, il faut qu'il t'entende, le gars, tu sais, pour que ça l'harmonise avec ton... Là, faut que tu fasses genre... C'est direct, man, you know? C'est that's it. Puis il y a des fois que tu peux se harmoniser sur ton cri, mais là, il faut qu'il soit crissement loin sur le terrain. Ah ouais, là, Fait que man. Ça, c'est les harmonies, man, du Seigneur, man. Fait que les boys, cette année, vous avez sorti un EP, comme qu'on parlait tantôt. Oui. Clair obscur. 5 chansons. En février dernier. De 5 chansons. Je vais vous laisser un peu expliquer votre concept clair-obscur. C'est quoi, il y a un personnage qui est clair, l'autre obscur? Oui. Ouais, exact. Je te laisse parler. Parfait. Tout part dans le fond de nos différences, les deux, là, parce que, tu sais, moi et Piquette, on est deux personnes
totalement différentes. On s'entend bien sur certains points, mais on est quand même à part. J'ai plus mon côté obscur de la manière que j'écris. C'est plus introspectif. Ça vient de l'intérieur. Puis lui, c'est plus en survol. Il écrit vraiment comme général sur la société puis ces trucs qu'il a vécu par rapport à ça. Fait que c'est parti vraiment de là. Après, je sais pas si vous voulez racheter. Oui, c'est exact. M'avoir su, j'aurais mis mon chandail blanc, parce que là, on dirait qu'on est obscurs tous les deux. Mais oui, c'est ça. C'est que lui, il est pas un plus personnel dans son approche. Moi, je suis plus global. Fait que au départ, clair-obscur, c'était supposé je fais du positif, il fait du négatif, mais finalement, c'est plus. Il parle de son vécu personnel. Moi, je parle de ma vision de la société globale. C'est rare que je parle aux jeunes dans mes chansons. Ouais, puis t'as quand même amené une espèce de petite touche humoristique, là. Tu sais, des fois, dans tes lines, on peut voir sur votre clip là, que vous avez sorti, c'était Méfiant. Méfiant dans le vidéoclip, là, avec la petite scène un peu avec l'auto, ce que tu garoches l'argent, tout ça, l'espèce de petit côté humoristique. Mais tu sais, dans tes tracks, en général, tu t'emmènes quand même des références, là, parfois assez humoristiques, là. Tu sais, on voit que t'aimes ça un peu, tu sais, faire rire les gens et tout. Ben, tu sais, même dans ton côté slam, un peu, là, j'avais vu là, la fois qu'on avait fait là, au Bergeron là, à l'église. T'aimes ça faire un peu des espèces de lines qui fait réfléchir, mais c'est comme une espèce d'humour qui fait réfléchir en même temps. En vrai, man, tes punchlines sont excellentes, man. Merci. Soi, man, c'est incroyable. Puis, en plus, c'est ça, on voit que tu amènes vraiment une manière de réfléchir comme sur le système, là, si tu veux. C'est comme, c'est gravé dans pierre, je vois tous les signes, j'ai compris que la Terre, ce n'est pas ma place. Genre, c'est comme une espèce de discours dénonciateur, en même temps d'être parfois humoristique. Moi, je trouve ça nice, d'emmener ça de cette manière-là, en vrai, Yes, ben c'est ça, en fait. Surtout au Québec, on a une très grosse culture de l'humour. Là. Il faut tourner un message en dérision, des fois, pour mieux qu'il passe entre les deux oreilles de... Ouais, c'est ça. C'est pas comme moi qui est très... moi, je suis très direct, en mode bas les couilles, mais c'est ma personnalité aussi, mais comme tu le fais, je trouve ça nice, parce que aussi ça peut aller chercher plusieurs générations de personnes, du monde qui m'écouterait pas, mettons les vieux, parce que je suis peut-être un peu trop direct, dans mon message. Ben toi, justement, le fait que tu l'amènes un peu avec humour, je trouve genre que ça fait bien passer le message, man. Puis dans un sens, il faut ça aussi, man, pour que les gens comprennent un peu la détresse du monde, qu'on vit présentement depuis longtemps, en vrai. Ben c'est ça, en fait, c'est pour ça qu'on est tellement... C'est difficile de prendre les choses au premier degré à cette heure parce que tout est tellement noir, on dirait, autour de nous autres, qu'on veut tout le temps tout donner soit au deuxième ou au troisième degré là, en dérision parce que sinon la vie est trop rough. Ouais, c'est pas ça. le choix d'en rire. Ouais, c'est direct ça. Puis sinon, toi, Médic, toi, c'est un petit peu plus un côté sombre. Ouais, absolument. On entend parler vraiment de ton vécu, des gens un peu que... un peu l'intimidation, tu parles souvent des gens qui ont ri de toi un peu cette détresse-là et tout. Puis après ça, on entend parler aussi plus des problèmes relationnels. Ouais. Tout part de là, en fait. Là, mon premier vrai texte que j'ai écrit, je l'ai écrit parce que, justement, c'était un heartbreak puis tout. Puis là, après ça, ça m'a ouvert une porte parce que j'ai vu que ça m'a aidé à traverser le deuil. Fait qu'après, j'ai écrit sur plein d'autres sujets puis tout. Puis c'est devenu comme... C'est venu se merge un peu à ma vie, je dirais. Puis t'écris, mettons, depuis quelle période de ta vie? Genre l'adolescence, secondaire? Je dirais, j'ai commencé, j'avais 16-17 ans. 16-17 ans, puis c'était dans une période un peu d'intimidation et tout, genre, ou c'était comment, mettons, le secondaire? Ouais, à l'école, c'était rough, là. Je me faisais beaucoup intimider, puis tout ça, là. Ouais. Puis sinon, les peines d'amour un peu... On en parle. T'as sorti une chanson qui s'appelle Narcissique. Yes. Tu penses quoi un peu de, comment dire, là, on entend souvent là, les gens se plaignent sur les réseaux et tout, niveau relations, etc. C'est quoi que tu remarques aujourd'hui? T'as fait une chanson narcissique. Le narcissisme, en vrai, c'est les personnes comme un peu qui s'admirent. Il y a les pervers narcissiques aussi, où ce que les gens comme créent des situations pour qu'on les remarque, pour qu'on soit là à être empathique envers eux autres. Mais c'est vraiment comme un côté malsain de la société. Je pense que c'est plus une projection de l'intérieur, là, parce que ces personnes-là ne filent pas vraiment bien à l'intérieur dans leur tête. Fait que la façon de rassurer tout le truc, c'est de projeter ça dans le monde. Fait que c'est souvent ça qui était arrivé et tout avec la relation que j'explique dans Narcissique. Là. C'était quoi l'espèce de relation qui est arrivée? Tu nous en parlais un peu? C'était une relation assez toxique. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que j'ai quand même passé
tourner la page, puis comme mon but, c'est pas de faire mal à une telle personne ou quoi que ce soit. C'est juste, moi, je pense, mettre sur papier mes écrits, c'est le best. Puis je pense que la chanson, elle parle d'elle-même. Ben, les gens, allez écouter sa chanson, ça va expliquer beaucoup de choses. Puis tu sais, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même assez un problème de société à ce niveau-là. Même que j'aimerais ça faire un podcast carrément où je parle juste de ça, tu sais, du problème de société pour, faire revivre l'amour. Parce que moi, c'est mon rêve. Parce que moi, comme je dis tout le temps, c'est ce qui va sauver le monde, ça va être l'amour direct. Sinon, dans tes textes, on t'entend souvent parler d'overdose. Ouais. T'as vécu une expérience... d'overdose ou quoi? Ou... Ouais, ben j'habitais à une place, puis c'était quand même assez comme nocif, là, comme environnement, là, puis tout, là, la drogue, tout, ça défonçait chez nous, mon coloc se piquait. Puis non, c'est vraiment allé très loin, puis tout. Puis finalement, ben la blonde à mon coloc, là, justement, je te disais qu'il se piquait, ben comme elle est morte d'overdose dans la maison où est-ce que j'étais, puis ça m'a frappé. OK, carrément, elle est morte d'overdose direct. Ouais, t'étais là, man. En vrai, t'as tout vu la scène et tout. Ouais, c'est moi qui ai appelé la police, puis tout. Là, je suis descendu, il m'a appelé, il me dit « respire pas », puis tout. Je suis descendu en bas, man, puis on a appelé la police. Ils l'ont mis sur une civière d'un sac comme poubelle, puis elle est partie d'une ambulance, man. Tu sais c'est quoi un peu la drogue, l'overdose qui a causé ça? Ou non, ben... Je sais pas exactement. Je sais qu'elle prenait énormément de drogue, puis tout. Là, c'était pas un endroit... Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'avec le fentanyl et tout, il arrive beaucoup d'overdoses. Le fentanyl est présent dans plusieurs drogues et tout. Ce serait bon de lâcher ça un peu. En vrai, oui, la drogue, faire des trips, c'est bien, mais on sait jamais ce qu'il y a dans ça. Ouais, mais là, plus que le temps passe, plus que c'est pire par avoir ça. Faut pas que tu l'oublies non plus. Ouais, ça aurait pire, pu c'est ça pire. aurait pu être moi. Là. Quand je pense, ça aurait pu être moi. Même moi, je consommais beaucoup. Là, ça fait... plus que 4 ans, je dirais 5 ans que j'ai arrêté de consommer puis tout. Félicitations, man. Mais ouais, non, je suis fier de ça. Arrêter la clope, là, je suis sur la vape, là, je viens de recommencer un peu, mais à part ça, man, j'ai pas vraiment d'autres addictions. Fait que je suis quand même fier de ça. Ça a été a gift and a curse, comme je dirais en anglais. Un cadeau et une malédiction en même temps. C'est comme il a fallu que je touche le fond pour rebondir, puis... Mais regarde, aujourd'hui, t'es là, t'es en vie, puis t'as compris de tes expériences, là, tu sais, en vrai, man. Yes, shout out à la man, je trouve ça bien, man, je trouve ça bien, parce que, tu sais, en vrai, c'est qu'il faut toujours voir le positif, être optimiste, puis se sortir de ça, man, c'est la tête haute, man, puis de faire la paix, man, avec nos douleurs, là, je pense que c'est le plus important dans la vie, là, tu sais, man. Ouais, c'est incroyable. Fait que, that's it, sur votre album... je vois plusieurs autres chansons comme Les Petits Bums. Ça, c'est un peu votre côté amusement. Je vois, man, que vous faites du fun, en vrai, quand vous enregistrez. Oui, quand même. Puis ça, mais on aime ça que ça rentre, que ce soit agressif. Là, on a une chanson Mirage qui est plus douce, mais en général, on aime ça que ça rentre puis que ça boum. Ouais, c'est ça. Ce projet-là a été fait pas mal pour... on voulait sortir des bangers, là, des tunes qui rentrent puis tout. Puis moi, je voulais changer un peu de qu'est-ce que je faisais de base parce que le monde, c'était quand même assez sombre. Ouais, c'est ça. Ça parlait plus de ta vie, projet, genre. Dans Démon, j'avais dit justement que comme je laissais tout tomber ça, puis j'allais être une autre personne. Fait que moi, ça a vraiment été un cap. Là. Fallait que le projet soit différent. Puis là, le prochain va être encore plus différent. Là, on travaille tout le temps, man, puis on essaye de monter ça vers le haut. C'est le processus de la guérison, man, de ça. Yes, exact. Puis comment vous voyez ça un peu... votre avenir de la musique, est-ce que c'est plus sérieux? Est-ce que c'est plus pour le fun? Êtes-vous sur des nouveaux projets à venir ensemble ou quoi? Ou, c'est quoi votre futur? Okay. Ben, moi, personnellement, j'ai pris une pause de la musique. Là. Okay. J'en avais parlé un peu d'embrayer. Là. Ça m'avait coûté énormément de cash puis tout. Là. J'ai mis de l'argent même que j'avais pas. Là. Je me suis endetté puis tout parce que pour la passion, là, une passion, ça n'a pas de prix. Là, puis, ouais, c'est vrai. Mais là, il faut que je travaille sur ma vie. Fait que je prends une petite pause. Sinon, je fais des feats avec les Darksiders. Ben là, en ce moment, plus Triple Six Spooks. Okay. Éventuellement, peut-être avec Deep Soul. Mais c'est ça, man. Je pense qu'on a une chimie. On est quand même proches. Dans une espèce d'univers assez parallèle, si on veut. Là, mais des univers qui se rejoignent. Éventuellement, il va en avoir d'autres, des feats, c'est sûr. Yes, puis on a une track qu'on a faite tous les deux puis qui serait prête à rec, mais on n'a juste jamais l'occasion de pouvoir la faire. Mais on a une track ensemble qu'on a. Très bientôt. Yes. Très bientôt. Ça va sûrement venir dans pas long. Puis écoute, man, c'est toujours moi qui ai la chance de faire ce projet-là. En vrai, j'ai hâte, man, là, vos projets. À chaque fois que vous venez en studio, man, c'est incroyable. On passe des sessions. Chaque fois que je vous vois vous améliorer aussi. Là, toi, depuis ta chanson Cabot.
écoute, elle a quand même pas pire de vues. Je sais pas, elle est rendue... Ça a bumpé au début, man. Ah ouais, c'est ça. Ça doit avoir 6500 visionnements. Écoute, man, à chaque fois qu'on se pointe dans ton bout, faire des shows, man, le monde, ça chante ça. Là. En tout cas, dis-moi, le monde qui sont là, qui te connaissent, qui viennent te supporter, tu sais. Oui, c'est vrai. T'es beaucoup impliqué, je pense, aussi, là, tu sais, dans ta ville, là, tu sais, je veux dire, les événements, tout ça, t'as l'air d'un peu gérer le truc, avec ta petite communauté des bergeronnes, escoumins, machin, tu sais. Ah oui. Mais moi, je sais pas si je peux dire ça. Moi, je suis comme Sasuke dans Naruto. Je suis comme l'Okage caché. Du secteur Best. C'est ça. Mais c'est une vraiment belle communauté. Pour vrai, là, j'ai eu la chance, même moi, de l'expérimenter. Ils m'invitent des fois aux bergeronnes, les escoumins. On a fait le show, on peut en parler de ce petit show-là, écoute, qui est assez incroyable dans le hangar festif. On a la chance de faire, même dans une ancienne. Oui, c'est quoi ça? C'est un ancien. C'est un ancien hangar d'avion, en fait. C'est ça, mais là, la piste d'atterrissage est tout scrap. Là. Il y a juste des petits avions, genre 4-5 passagers qui peuvent atterrir là, sinon, oublie ça. Sinon, c'est trop scrap. Atterrissage d'urgence, sinon, ça fait, mais pas plus. Puis là, le hangar, c'était tourné en salle de spectacle. Puis là, à chaque année, on a notre spot là chez Fragment Prod, en fait. Ah, direct. Puis, dans le fond... oui, il va en avoir un cette année qui va être le 24 août. Encore une autre fois. Puis on a un autre, un bar culturel qui s'appelle le Kiwakwa aux Escoumins aussi, avec toi, le 31 mai. Puis en fait, c'est ça, moi j'étais l'année passée sur le comité du hangar festif, fait que je m'implique un peu à ce niveau-là. Je m'implique un peu dans le comité de bénévoles des bergeronnes. Je fais des déneigements pour les personnes âgées, puis tout. Puis je travaille là-bas dans une compagnie d'entretien. J'ai des bonnes relations avec le monde en général. Mais tu m'as déjà parlé une fois, man, là, quand tu étais venu enregistrer, que un jour, je sais pas si c'était un rêve ou quoi, mais tu m'as déjà parlé que tu voulais être maire carrément des bergeronnes ou des escoumins. Oui, j'aimerais ça être le maire de soit des bergeronnes ou des escoumins un jour. Mais là, c'est mon oncle qui est maire à un moment donné. OK, c'est ton oncle carrément. Oui, c'est mon oncle. Mais Charlotte, il fait de la job, son troisième mandat. Il y a un troisième mandat. Ouais, mais lui, c'est le Hokage des escoumins. Le Hokage des escoumins. Ouais, mais là, tous vont faire concurrence. Lui, ils vont faire concurrence avec Bergeron. Je suis sûr. Ils vont pogner Bergeron puis il va dire, moi, je te fais concurrence aux escoumins, c'est sûr. Ah ouais, direct. OK, fait que toi, tu vas pogner le clan adverse. Lui, pourquoi? Il est maire des bergeronnes ou escoumins? Ah, lui, il est aux escoumins. Aux escoumins, il pogne Bergeronne, puis genre... Mais j'ai une bonne relation avec la mairesse de Bergeronne aussi. C'est la patronne à ma copine. Tabarouette! Fait que t'as des chances de... Ah oui. Est-ce que tu penses un jour te présenter ou... plus tard. Plus tard, là, dans tes vieux jours. Là, je suis trop jeune présentement. S'il y a un citoyen qui me fait chier, je vais aller chier son terrain. Puis je suis pas encore prêt à calmer le jeu. Mais que je passe 40 ans puis que je sois là, OK, ça va, je vais laisser passer. Là, je vais me présenter aux élections. Mais là, j'ai encore 15 années devant moi où je ne veux plus toucher à la politique. Dans le fond, tu vas te présenter pour maire quand tu n'auras plus le temps d'aller chier sur le terrain du monde. Quand l'incontinence va approcher, tu vas te dire, je peux plus aller chier sur le terrain du monde, esti. Fait que là, maintenant, je vais pouvoir aller, esti, me présenter. Me présenter comme maire de la ville. Puis sinon, écoute, t'as aussi eu un parcours. Tu sais, toi, dans le fond, j'ai vu que t'avais commencé à faire des espèces de freestyle sur Facebook. Oui, c'est de même que ça a commencé. C'est de même que ça a commencé. J'ai envoyé mes vidéos comme ça, savoir si, tu sais, j'étais pas trop mauvais, puis le monde les réceptionnait, puis finalement, crime, ça a bumpé. Le premier vidéo que j'ai fait, c'est pendant le COVID. J'étais à Dolbeau tout seul, un peu en peine d'amour aussi à l'époque, puis j'étais isolé, puis j'ai tellement mal vécu le confinement. Regarde, écoute, moi, j'étais là, puis j'ai écrit un 24 bars sur le gouvernement et la pandémie, comment j'étais... l'ARS, puis Chris, ça a bumpé, le monde était le gros. C'est ça, j'ai vu quand même une espèce d'engouement autour de... 4000 visionnements. Fait que là, le monde m'a fait, tabarnak, j'ai des props, OK, le monde sont allumés. Tu sais, c'est direct de même que ça commence. Là. Même moi, là, le premier freestyle que j'avais fait, que j'avais mis sur Facebook avant de sortir Chaleur dans le zoo, j'étais avec Wail, on montait dans un chalet, puis on avait juste mis un beat dans le char, puis le pote qui était là avec nous avait filmé, puis on avait mis ça sur Facebook, 4000 visionnements aussi, man. C'est de même que ça start, man, en vrai, là, t'sais. Puis j'ai vu aussi dans un de tes freestyles que tu parlais du planting.
T'as fait un peu de plantage d'arbres, si on veut, là. Ben oui, c'est ça. Moi, j'étais planteur pendant 6 ans de temps, man. 5 ans pour la Nord-Côtière, 1 année à Girardville. Nice. Ça, c'est des belles années. J'ai planté 700 000 arbres dans ma vie. 700 000! Au complet, yes. Il y en a peut-être une couple qui sont morts à travers. Là. Ben là, Les journées où je suis rentré dans le main de brosse, la qualité était peut-être pas top-notch, mais ça va. Ah ouais, ben j'ai vu qu'il y avait des expériences un peu particulières, comme une phrase que t'as écrite ici. C'est dur de garder le beat, car de batterie, on est à sec. Fais attention, Clément, parce que JP chie entre ses cassettes. Ça, c'est Oh non! Ça, c'est une histoire vécue ou quoi? Oui, C'est regarde. du real talk. Aïe, aïe. Est-ce que ça me fait rire? Je peux pas rien à chercher ça, man. Regarde, j'étais chef d'équipe sur Anticosti. On avait un contrat sur l'île d'Anticosti. On était isolés. Écoute, pendant 1 mois de temps. Ah ouais, l'île C'était la Anticosti, fesse. c'est... Puis là, il y a 250 000 chevreuils, puis il y a genre 200 habitants, là, tu sais. Fait que- Il y a autant de chevreuils qu'il y a d'habitants. Ah oui, ben oui. Ah ouais. Puis, en fait, ouais, c'est ça. Moi, j'avais un planteur qui s'appelle JP. Shout-out à JP, t'es une légende, moi. Puis là, lui, là, il me faisait tout le temps de surprise. Quand il se plantait, genre, juste assez de cassettes pour avoir un bol de toilette. Ah ouais. Puis il se mettait une fesse à côté de chaque bol de toilette, puis plaque, en plein milieu, il se lâchait un tas. Fait que là, moi, en tant que chef d'équipe, j'allais ramasser les cassettes vides, mais je tombais tout le temps nez à nez sur son tas de marde. Mais là, moi, je le savais, fait que je faisais attention, mais Clément, lui, il le savait pas. Fait qu'il a pilé dedans. Ah ouais. Ça fait quand même des bonnes histoires à raconter, tu sais. Puis c'est un métier assez particulier, tu sais. Je veux dire, c'est assez intense, là. Pareil, t'es dans le gros bois, man, à planter sur des terrains, des fois, là. Vraiment tough, là. Pareil, là, ça a l'air d'être une job assez physique, assez demandante, mais... ce que je me suis fait dire par toi, puis Wail HDN, qui a aussi été planté, man, c'est les soirées après, tu sais, vous vous retrouvez, vous mangez tout ensemble, faites un petit feu dans le camp. C'était comme un peu la dynamique du camp, genre, tu sais. Oh, mais on est tous dans la même galère. Écoute, là, tu sais, après une journée dans le Vietnam, il y a des terrains, des fois, qu'on appelait ça le Vietnam ou le Mordor, là, peu importe. Ah ouais. Mais, tu sais, on était là, écoute, on se réunit, puis on jase, puis, hey, comment t'as planté aujourd'hui? Ouais, c'était dur, puis tout ça. On se montrait nos piqûres de mouches, puis nos blessures de guerre. Puis là, à la fin, on buvait toute une bière, puis elle était bonne en crise, la bière. Pas de Ah ouais, elle devait être bonne en tabarouette, tu sais, parce oui. qu'il y a des fois des journées qui fait chaud dans le bois. Pour avoir travaillé dans le bois, moi, avec, je sais que des fois, il fait chaud en tabarouette avec toutes les mouches qui te virent autour. Tu sais, là, faut que tu te mettes un filet. Il y en a de la mouche. Mets pas de filet. Mets pas de filet, parce que si t'as le malheur d'avoir un trou, c'est mort. Ah ouais, là, ça rentre, là. C'est mort, puis- ils te rentrent tout là, man. J'avais la joue toute infectée, man. Ah ouais. C'est dégueulasse. Ah, c'est Fait que, incroyable. non, tu te mets de l'huile à mouche, that's it. Ah, de l'une à mouche. Fait que ça a été quand même une grosse expérience, ça, là. Grosse expérience, that's it. Shout out à tous les planteurs, planteuses du Québec. Ouais, il en faut, en vrai, il en faut. Ah, si vous voulez, s'ils veulent, s'il y a des gens à la maison qui sont intéressés à faire ça, parce que je sais que c'est vraiment un bon moyen de quitter la ville, des gens qui sont peut-être tannés de la ville, qui veulent quitter puis aller voir d'autres choses, c'est quoi comment dire, c'est où est-ce qu'on retrouve ça, les entreprises, c'est où qu'on postule pour ça, ça peut être intéressant. Bah, c'est sûr, c'est en région éloignée. Soit en région éloignée, en Abitibi, sur la Côte-Nord, il en fait un peu au Bas-Saint-Laurent. En Gaspésie, j'imagine qu'ils doivent en faire d'un Chic-Choc. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, beaucoup. Ou sinon, tu t'en vas au BC, dans l'Ouest ou en Alberta. Puis y a-tu des entreprises, mettons, au Québec pour lesquelles tu as travaillé qui embauchent fréquemment pour ça? La Nord-Côtière embauche. Ok. La Nord-Côtière embauche sur la Côte-Nord. Ils vont être ravis d'avoir des nouveaux planteurs. La coopérative Girardville au Lac-Saint-Jean sont super ouverts. Il y a plein d'autres compagnies en Abitibi qui sont ouvertes aussi. Hotland, qui est une méga compagnie. Sinon, c'est ça. Moi, si vous voulez le faire, ça forge le mental, c'est bon. Mais faites ça quand vous êtes jeune, parce que c'est dur physiquement. Quand vous avez 35-40 ans, là, c'est pas le temps d'aller là, vous allez vous défoncer le dos. Faites ça quand vous êtes jeune. Ouais, puis c'est vraiment, tu sais, c'est ça pour un trip, pour se dépasser, tout ça, tu sais. Puis
Écoute. On va apprendre à se connaître. T'es tout seul dans un champ. C'est ça. Puis t'apprends bien dans ta tête. Puis c'est ça. Ouais, parce que, tu sais, en vrai, t'es posté là-bas, puis après ça, t'as rien, tu sais. T'es face à toi-même. Fait que tous tes petits démons internes, que peut-être des fois dans ton, dans ton quotidien, tu sais, que tu rencontres, tu sais, les espèces de la petite cassette qui part là, dans la tête, là, de genre, c'est la vie, c'est de la merde. Tu sais, en vrai, là-bas, t'as bien beau te dire ça, mais t'es tout seul dans ton champ, tu sais. Fait que, mais je composais des tracks. Ben ouais, c'est ça. Oui. T'as même pas le temps d'y penser, en vrai, là, tu sais. C'est comme t'es juste là-bas, man, puis tu plantes, puis tu gardes le rythme, puis en même temps, le rythme, ça crée le rap, man. En vrai, je connais beaucoup de monde, tu sais, qui ont fait du rap, qui ont été là-bas, tu sais. Puis je pense que c'est même de par là. C'est-tu de par là que tu nous as trouvé de par Wail C'est-tu Wail qui nous a. C'est de là, c'est Wail. C'est Wail. Moi, j'ai rencontré Wail sur la patch, puis il dit, regarde, on rappait dans une soirée d'après-camp, justement, autour d'un feu. Puis il a dit, crime, t'as du talent, va voir Frag. Frag, il va être allumé, puis c'est sûr qu'il va vouloir te recevoir. Frag est toujours très satisfait. Oui, écoute, je suis content que Frag, il dit, j'ai qu'à beau enregistrer, ça te tente dessus. Ben oui, go. Moi, j'ai capoté, man. J'ai capoté. Première fois que t'arrives, tu me dis, ça fait 1 ou 2 ans ou 3 ans que tu faisais du rap, là, tu sais, ça faisait pas tant longtemps que ça, là, tu sais, parce que tu rappes depuis quel âge environ, tu sais, ça fait pas. J'ai commencé à écrire à 20, comme je disais à peu près. À 20 ans, puis là, à 25, commencé à rapper solide. Là, j'ai né 28. À 28, c'est ça. Puis nous autres, ça fait quoi? Ça fait 3 ans. 3 ans qu'on se connaît, ça. Fait que ça faisait pas tant longtemps que ça que tu rappais, puis je trouvais déjà que le niveau était assez élevé. Ouais, mais ça faisait longtemps qu'il l'avait. Là. Moi, j'étais là, man, avec Cabo, man, justement, dans l'enregistrement qu'il l'a fait, mais Cabo, il l'avait déjà écrit, ça faisait longtemps, puis il faisait chez nous, man. Donc, des fois, il montait, des fois, vu qu'il habitait à Chicoutimi, on était souvent ensemble. Puis, man, on chantait, man, on rappait, là, puis justement, il avait écrit des textes, ça faisait longtemps. Mais Piquette, genre, on dirait que ça y a comme pogné un trip, genre, vraiment, il a dit, on a la chance de le faire, tu viens-tu avec moi, genre, pour m'encourager? J'ai dit, Chris, oui, bro, man. C'est ton premier texte, let's go, man. Puis quand il l'a enregistré, man, puis on était ici, man. La qualité, là. Ouais, c'était incroyable. C'était incroyable pour nous autres, là. C'est comme la première fois qu'on le faisait, genre, c'était comme, what the fuck. Là, c'est là aussi que ça m'a comme dit, let's go, man, les prochains tracks, man. Ouais, c'est avec toi, man. Puis toi, t'écrivais-tu un peu avant de venir ici pour la première fois? T'avais-tu déjà écrit des textes? J'ai déjà écrit, j'avais déjà des chansons mises sur Facebook ou quoi que ce soit, mais c'était freestyle plus que je faisais. Puis ça remonte peut-être, écoute, mon premier, peut-être c'était en 2010, je me rappelle bien, il est repassé dans mon fil d'actualité il y a pas longtemps, puis j'étais chez mon père ici à Québec, quand j'étais plus jeune. Puis, man, ça redate à longtemps. Après ça, je n'ai refait d'autres par l'après, man. Puis j'ai fait une track avec mon chum, justement, Dirt Diddler, man. Justement, celle-là, man, c'était incroyable, man. Puis je pense, man, si je l'ai, man, je pense que je peux même vous mettre un petit extrait, justement. Ça va faire plaisir, man, à ce gars-là, man. Shoot l'extrait, man, direct en live. Ah non, man, mais ça, là, tout le monde, là, ça Côte-Nord, en tant que tel, ben, plus aux Escoumins, mes chums, ont cette track-là dans leur selle, man. Encore, puis ils en font jouer encore aujourd'hui. Ils en font jouer encore aujourd'hui. Ça arrêtait sur YouTube, man, sérieux, ça arrête des vues. Ouais, mais il y avait des choses qu'on disait qui étaient comme vraiment pas nettes. Genre, on a nommé des noms comme des caves à la fin, genre, mais à la fin du texte. Mais c'est comme... Mais tu sais, avant, anyway, là, YouTube, il y avait pas d'algorithme, là. En mode, tu pouvais poster n'importe quoi, man, puis ça popait, là, tu sais. Les vues, anyway, avant l'algorithme, là, ta track était boostée tout seul. Là, ben, vous êtes prêts à ça? Vas-y, man, vas-y. Ouais. Mets ça direct devant le mic. C'est vieux, man. Shout-out au Dirt. Shout-out au Dirt. C'est le Dirty Motherfucker. Production bitch de sacré cœur. Il y a une évasion de plot, mais que si tu radotes, finalement c'était juste un slot. Hey man, on disait tellement de la merde, man, c'était incroyable. Ah, écoute, c'est les débuts du rap game, man, en vrai. Sérieux, on a tout commencé par là. Mais mon chum T-Will nous l'avait déjà sorti, hein, je pense, ça fait 2 ans à peu près de ça. Il nous l'avait sorti dans un groupe, man, puis je te disais, quoi, t'as ça, toi, man? Je l'avais même plus, moi, man. Je savais même pas que ça existait encore. Oui, man. Moi, j'ai des tracks, man, sur SoundCloud. C'est genre des vieilles tracks, man, que j'ai enregistrées. J'avais 14 ans avec une petite application puis un petit micro qui se pluguait directement dans le téléphone. Mais c'est genre un micro comme un micro de scène. Puis j'ai enregistré ça, man, carrément ici avant d'avoir le studio. Genre, il y avait comme un petit bureau, le mur. Puis ouais, j'étais là, man, puis je marmonnais. J'étais là... J'étais là, hey man, le texte, man, là, ça fait longtemps, c'était là où tout a commencé, là, le règne animal sur un instru de Denson Beat.
C'était incroyable. Il y avait plein d'artistes dans ce temps-là qui prenaient des instrus de Denson. C'était genre le must là, avant. Là, Denson, même moi, je suis tombé dessus. Ah ouais, Denson, là, c'était genre des aggressive beats, rap old school, je sais pas trop. Là. Je me rappelle que même, j'étais jeune, là, j'avais 13 ans, je commençais à rapper, puis je cherchais sur les Denson. Puis un moment donné, j'avais trouvé un instru genre de Souldia là-dedans. J'étais genre, aïe, Souldia prend des beats sur Denson Beat. Après ça, même j'avais trouvé un beat, c'était I'm an Animal de Denson. Puis ça a été la première chanson que j'ai connue de GP, dans le fond, de Warlock, qui était anciennement comme un animal. Ouais, comme un animal. Ouais, c'est ça, man. Son premier beat que j'ai connu, c'était incroyable. Ouais, c'est ça, Denson, man. C'est des gros souvenirs, man. Des gros souvenirs. Vous autres, dans le fond, vous avez commencé à quoi? Vous avez commencé sur de la old school. Toi, c'est sûr que oui. C'était old school au début. Ah ouais, old school au début. Moi, Toi, fun fact, man, j'ai vraiment commencé sur l'instru qui me plaisait. Puis c'était souvent des instrus assez underground, je dirais. Là. C'était un peu genre les du boom bap, des trucs de même, Ouais. mais c'était vraiment old school. Là. Mais c'est pas ce que je fais, mais c'est parce que j'avais écrit comme quasiment un projet comme old school. Mais la wave qui me comme j'ai essayé les deux, celle qui était comme plus familière à ce que je fais, ben, c'était vraiment le trap. Okay. J'ai vraiment été là-dessus puis sur la new school, mais ça va peut-être arriver, man, m'a peut-être faire un switch puis m'a revenir. Des fois dans des collaborations, je fais des mais tu sais, aujourd'hui. Sur des trucs old school. Là. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, aujourd'hui, by the way, tu sais, je veux dire, c'est assez varié. Là, on peut passer de old school à trap. C'est comme moi, j'ai genre fait old school, trap, reggaeton, dancehall, tu sais, genre cloud trap. Katon était très old school et tout. Là. Ouais, très old school. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait c'est ça qui est le fun, en vrai, tu sais, de pouvoir s'amuser, genre aller n'importe où, ça fait pratiquer les flows, c'est genre exercice de style. Moi, c'est ça, au début, je disais, tu sais, en live, je suis genre en exercice de style, je fais genre plein de styles, puis je m'en calisse. Moi, je me place pas dans une cause, là, tu sais. C'est comme des fois, je chante, des fois, peu importe. Un jour, est-ce que vous aimeriez ça, peut-être chanter? Je sais que dans ton récent, dans Méfiant, t'as fait une petite passe auto-tunée. Une petite passe à l'autotune. Une petite passe à l'autotune. Est-ce qu'à un moment donné, ça te tenterait de faire une track vraiment 100% autotune, genre? Au complet. Ouais. Il faudrait que je voie. Il faudrait que je check si l'instrumental puis le texte sont capables. Moi, là, j'aimerais ça voir ça en tabarnak. Piquette, genre 100% autotune. Tout le long, man. Gros vibe autotuné, là. Ça serait drôle. Pour un test, je pourrais le faire. Là. Ah ouais, à un moment donné, on se fera du fun. N'importe quoi, on se fera du fun au studio. On avait ri en salle, man. Je me rappelle la shot parce qu'il a fallu qu'on le kick, là. Lui, il est vraiment old school, pis tout. Là, puis cette passe-là, auto-tourné, on avait ri, là, un moment donné, là, il avait pris une petite voix, là. Ben ça, je me rappelle. Ouais, excuse. Moi, ça va bien, il avait pris une petite voix, man. Oh, ça va bien pas la peine de je l'avais cassé au début. La première version, la première take était insane. Mais ouais, après ça, c'est ça. Elle était drôle en vrai. T'sais, on comprenait pas tout ce que tu disais parce que les mots étaient un peu bonchouillés. Mais moi, j'aime tout le temps ces premières takes-là qui sont genre ultra naturelles puis pas trop parfaites. Parce que c'est ça. Moi, le rap que j'écoutais dans le temps, là, c'était genre. On voyait que les gars, c'était genre, comment dire, underground. Puis en mode on s'en calisse, on fait ça à l'arrache, puis moi on dirait que c'est comme dans mon ADN durable, genre de me dire je m'en calisse s'il y a des imperfections, tu sais, puis en mode bas les couilles, man, en vrai la fragmentalité, comme que je dis tout le temps, man, en vrai c'est ça. C'est ça, man. Ah ouais, man. Là, chez Frag, on est libre d'esprit, dans le fond. Ouais, c'est ça. On est libre de faire ce qu'on veut, là, man. Shout out, man. Ouais, big up, vrai, man, à moi-même. Je suis venu ici, man, c'est ça, je comptais la dernière fois un peu avec un de mes potes, là. Ouais. J'ai dit la première fois que je suis arrivé ici, juste de la manière que tu m'as abordé, on s'est parlé pendant 1 heure ou 2 avant même de rec puis tout, puis je suis reparti d'ici avec un ami, man. Ah, c'est cool. C'est la famille, man, Fragment Prod, man. Ah oui, man, puis tu sais, moi, en vrai, c'est ce genre de lien-là, tu sais, que j'aime créer, tu sais, on devient amis au fil du temps, man, tu sais, puis c'est ça. Puis tu sais, moi, je veux toujours séparer aussi, tu sais, le fait de, comment dire, je veux séparer comme l'ingénieur son. Tu sais, avant Drake, moi, je suis le gars, man, je vous parle de mes expériences. En vrai, je suis un peu fragoulé, tu sais, en vrai, quand que les gens y arrivent, je suis fragoulé, mais quand je m'assis, genre, je bosse, tu sais, puis je travaille, puis après ça, je vous donne des conseils, tu sais, en vrai, c'est que je porte tellement plein de chapeaux, tu sais, il y a du monde qui m'ont dit, on vient pas dans ton studio, genre,
comme nécessairement pour le son ou quoi, tu sais, on vient pour toi, genre pour qu'est-ce que t'apportes à la track. Il y a du monde qui m'ont déjà dit, on est rec ailleurs, puis c'est pas pareil, genre la touche frag apporte un truc, man, mon oreille, ma créativité, mes conseils, man. Fragman prod, ma gueule, man. Yeah. Ouais, puis tu sais, ça, je veux dire, ça vient de loin, man, tu sais, tout ça, je veux dire, même avec mon pote Wail au début, on a charbonné, man, pour arriver là, tu sais. En vrai, c'est grâce à lui, man, tu sais, moi, j'ai pas peur de le dire à tout le monde, là, c'est grâce à lui que tout ça a commencé, tu sais, oui, moi, j'avais l'oreille, j'avais la technique, comment dire, j'avais le truc, tu sais, mais lui, c'est lui qui m'a amené carrément toutes les premières personnes ici, tu sais. Moi, Wail, genre, je veux dire, même sur mon logo, tu sais, il y a Wail, tu sais. Shout-out à JN. Ah, je suis parrain du petit Didi. Faut pas nommer son prénom, on va l'appeler Didi. Mais that's it, man. Ah ouais, c'est le petit bonhomme frisé, man. Ah, en plus, je vais peut-être le voir tantôt, là, il est à Québec. Il est descendu à Québec, il est live. C'est vrai. On pourrait demander tantôt ce qu'il fait, justement, après le podcast, là, voir s'il est down de chiller. On pourrait faire de quoi? Ouais. Mais c'est ça, that's it. Mais ouais, man, l'avenir est très nice. En tout cas, je vous remercie de vous être présenté sur mon podcast. Yo, fun fact, là, tu demandais tantôt, ça fait plaisir. Mais genre, tu demandais tantôt là, de où qu'on s'est connus puis tout. Là. Moi, pendant la pandémie, là, même avant ça, là, à l'école, je gamais. J'étais un gros gamer. Là. J'en ai foxé des cours juste pour gamer. Là. C'était n'importe quoi. Puis genre, c'est ça, pendant la pandémie, juste un peu avant, je gamais puis je parlais à un gars. Là, puis là, il était comme, yo, va chez Frag. Chez Fragman, pis tout à en Québec, live, man, je te jure, sur man, console, machin. C'est comme ça, j'ai su. Non, pas c'était pas Warlock, c'était un de tes potes, mais je sais pas c'est qui, je pourrais pas dire c'était quoi le nom, je me rappelle pas. Puis j'y jasais, puis il était comme, je te jure, man, ce gars-là, nanana, là, j'ai checké tes trucs. Là, il y a eu quarantaine, gros shout-out, man, gros beat de fou qui est sorti, puis là, à partir de là, pendant la pandémie, j'ai fait comme, OK, man, là, j'ai reach Warlock pour un feat. Finalement, je l'ai eu, puis je suis venu ici enregistrer mon premier solo avec ben oui, puis au début Warlock, puis sur Shortman et tout. Au début, je me rappelle, là, le premier texte que tu m'avais envoyé, tu rappelles en anglais? Tu rappelles-tu en anglais? T'avais fait un texte semi-anglais ou je sais pas. J'ai fait un beat un peu anglais. Là. J'aime jouer un peu avec ça là, parce que genre je m'inspire beaucoup des rappeurs américains, là, mais plus new school, là, sont pas très connus puis tout. Ouais, j'aime bien ce qu'ils font. Ouais, direct. Puis tu sais, tes inspirations dans le rap, ça part de où, mettons, genre, tu sais, les artistes que t'écoutais un peu... Ben, quand ça a commencé, c'est sûr, comme tout le monde, tu sais, j'écoutais du Eminem, j'écoutais tout ce qui passait comme... qui était vraiment mainstream, là, mettons. Ça, ouais. Mais comme je me suis vraiment comme inspiré plus du rap keb, qu'est-ce qu'il y avait, puis tout, là. Genre Soulja, Rhymes, Manu, ça, c'est mes trois goats, là, qui reviennent souvent, d'ailleurs. Mais ça, c'est ceux qui m'ont inspiré pendant ma jeunesse. Il y a Random par la suite, 514, que j'ai bien aimé, mais Random, il y a une petite touche que j'aime bien, puis tout. Après, c'est vraiment tombé. J'avais tout de l'américain, mais tu sais, d'autres trucs, là, Vinjay, Binks, Cryptic Wisdom, ça, c'est du monde. Ouais. J'ai déjà entendu parler. Moi, je connais pas full les rappeurs américains. Moi, je suis plus dans les rappeurs français, mais ouais, j'ai déjà écouté. J'ai déjà fait aussi beaucoup de type beat. Genre, mon influence est plus dans l'underground américain. Ouais, dans l'underground. Puis sinon, toi, Piquette, un peu les inspirations du début du rap. Mais tu sais, toi, en vrai, c'est ça, tu disais que de base, t'écoutais pas full de rap puis que t'as commencé à en écouter plus jeune. Tu sais, un peu, tu me disais que, je pense, dans tes inspi, t'écoutais plus d'autres choses, là, tu sais, je sais pas trop. Oui, c'est ça. Moi, j'étais plus sur le punk rock un peu. Le punk rock, sur le punk rock, un peu sur le metal, sur le hard rock, un peu. Rise Against, mon groupe préféré. J'ai écouté du Rage Against the Machine beaucoup. Ça, Zach de la Rocha, Rage Against the Machine, c'est une grosse influence pour le style agressif, justement. Après ça a débloqué en écoutant du Eminem. Scylla, en fait, pour la plume. Scylla, ça, c'est chez Fragment Prod, il a été important pour vrai. On a toute cette référence-là de Scylla, je pense, beaucoup, en fait. Scylla, il nous a débloqué l'esprit en masse. Incroyable. Puis moi, c'est lui qui m'a donné envie d'écrire. Après ça, Manu, sa technique qui m'a appris d'écrire. Corias, ça a été le premier rappeur que j'ai écouté. Fort. Mais c'est pas Corias qui m'a appris à rapper, c'est le premier que j'ai écouté, mais c'est pas lui qui m'a appris à rapper. Puis après ça, Eminem, puis après ça, avec Manu, Scylla, Eminem, Zach de la Rocha, ça fait. Là, j'ai le style. Là, ça a fait paf dans ma tête.
Mais Ok, tu vois je comprends. l'influence et tout, très, très old school que Ouais, t'apportes c'est ça, vis-à-vis les inspirations. Encore là, clair-obscur, comme on parlait tantôt. C'est un peu... Ouais, moi, je vois bien les différences, mais j'aime ça. Je pense que c'est nos différences qui fait un Ouais, tout, c'est ça, justement. ouais. Fait que ce projet-là, c'était... Ben oui, man, les différences, en vrai, incroyable. c'est... Comment dire, la fusion des différences, man, là, en vrai, c'est ce qui fait la beauté de la chose, là, tu sais. Dire qu'il fallait, man, on faisait du gros chemin là, pour venir ici. Là, moi, c'est 4 heures de Québec où j'habite, Mont-Tremblant. Ouais, c'est ça, man. 4 heures et tout, les C'est fou, Escoumins. ouais. Ben, 3-4, mettons, les Escoumins, c'est... C'est 3h30. 3h30, ouais, c'est ça. Moi, aller chez eux, ça prend 8 heures. Ouais. Ouais, Puis on se rejoignait mi-chemin ici, on Ouais. venait enregistrer le projet, Hey, on ça a été- partait, Ça man. a été toute qu'une affaire enregistrer cet album-là. man. Yo, vivait la vie, là, comme mais ça- au-dessus de c'est nos moyens. là. incroyable. J'arrivais ici, je me louais des Airbnb. Ouais, là, soit puis ça tout, ou même tu des dormais fois, je sur dormais le... ici. Ouais, c'est ça, sur le divan lit. Shout-out, le Ah ouais. 5 tunes qu'on a échelonné sur 2 ans. Ouais, tu sais, en c'est fait, fou raide, savoir man. coordonner les lifts, les autobus, les affaires, Ouais. savoir quand est-ce qu'on était libre dans nos jobs. Ça a été toute une péripétie. Mais c'est ça, je pense Ça que quand pris t'as du temps un pareil pour taper, là. rêve, quand t'as un rêve, une passion, faut que tu Ouais. pousses au maximum. Puis Faut je le pense faire, que man. c'est ça, c'est important de pas laisser la peur nous dominer. Ah ouais, genre, quand peu t'as importe une qu'est-ce idée, qu'on fait. quand t'as une idée, tu le fais, man. C'est comme moi, en vrai, le podcast, là, j'étais assis devant une série, genre, je pense que j'écoutais Avatar qui vient de sortir, là. J'étais assis devant Avatar, man, puis genre, j'écoutais ça, puis là, je voyais plein de rabais, man, de micros puis de caméras pour les podcasts. J'étais comme, that's it, man. J'achète tout le setup. Je sais pas où c'est que je m'en vais. Tu sais, j'avais déjà parlé de faire un podcast v'là très longtemps avec Wayé, le HDN. Après ça, j'en ai reparlé l'année passée avec Warlock. Puis après ça... parlé cette année avec moi. Ouais, Avant avec toi. même, tu me dis, même le gros, je pense que je m'achète du stock. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis là, après ça, j'étais genre, that's it, je le fais. Où c'est que je m'en vais, je le sais pas. Mais c'est tout le temps de même que ça décolle, tu sais. Genre, même le studio, tu sais, comme j'ai raconté dans mon podcast sur Rap Cast QC, vous irez voir ça. C'est ça que j'ai dit, tu sais. Je veux dire, le studio, j'ai commencé ça. Puis, tu sais, les gars essayaient de faire genre des... essayaient de faire de mixer là, tu sais, après avoir été dans l'autre studio, on essayait de se faire nous autres même avec la petite carte de son, micro, tout ça, puis je veux dire, moi j'ai pris tout le matos, j'ai été chez nous, puis je savais pas en tout, tu sais que ça allait arriver là, tu sais, mais j'avais l'oreille, je comprenais genre comment ça fonctionnait, puis écoute, je comprenais comment que ça fonctionnait un peu parce que j'avais déjà eu le petite application tu sais, quand j'étais jeune puis que j'avais rappé, tu sais, je plaçais mes pistes puis tu sais, je gogossais là-dessus. Mais de par là, je comprenais après ça Mixcraft. Puis là, après ça, j'ai eu un intérêt énorme. Tu sais, fait que, tu sais, quand tu as une passion, c'est ça, man, faut que tu la pousses au maximum. Puis je pense qu'en vrai, sinon, on passe tout à côté d'autres choses là. Puis tu finis comme un vieux à te dire j'aurais donc dû. Moi, c'est ça, man. C'est ma peur, man, d'arriver là, man, puis de me dire que j'aurais donc dû. Fait que moi, à chaque fois que j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. C'est comme je disais hier avec Piquette, hier soir, justement, on a l'Airbnb qu'on était. Mm-hmm. Je disais que la vie, là, c'est un destin comme déjà destiné, veut pas. Ah ouais, c'est ça. Et qu'à un moment donné, tôt ou tard, là, s'il y a quelqu'un qui t'arrive et qui te dit, man, je t'offre ça. Rendu là, c'est à toi de décider, man. Est-ce que tu veux le faire pour t'améliorer, genre pour apprendre un autre savoir-faire? Ou tu préfères reculer puis dire, ah non, je suis correct comme je suis, genre. Mais dans la vie, il faut tout le temps que tu avances. Plus que tu grindes, plus que tu vas avoir du succès tôt ou tard. Ouais, c'est Faut que correct. tu charbonnes, c'est comme tu dis tout le temps. Tu nous as tout le temps dit, faut charbonner. Ah ouais. Mais dans la vie, c'est le même, ça marche pareil. Faut charbonner pour avoir tout ce qu'on veut Je pense pas. qu'il faut manifester Charbon, ce qu'on man. veut, là, vraiment, dans le monde. Tu sais, quand tu crois quelque chose assez longtemps, pendant un bon bout, là, puis tu sais que... Moi, je crois à la loi de l'attraction. Là. Je me dis que moi, genre, je l'ai si dit tu dans penses mon positif, podcast. ça va gros, être... c'est ça, direct. Ça va arriver positif. Fait que tu pousses à fond, man. Tu crois en ce que tu fais, puis tu lâches pas, man. Anyway, c'est la recette. Il y a plusieurs artistes qui l'ont manifesté. C'était qui? C'était-tu Joe's World ou XX Temptation, machin? Je connais dans pas un vraiment, de- mais j'ai écouté, mais... Ouais, il a fait un moment donné, une Ah, espèce ouais. de petit vidéo, là. Il était comme en studio, puis il parlait de trucs, tu sais, c'était comme un peu... pas sa biographie, mais en tout cas, un genre de petit documentaire sur sa live, Ouais, genre mais là, moi, en j'ai mode vu bonnet les trucs, là, il C'est qui, tu parlait... dis? Juice, en tout cas, je sais Juice. pas, man, puis... Ouais, c'est ça, man, ouais. puis... Tu sais, je veux dire, c'est ça, man, puis il parlait de la loi de l'attraction, puis tu sais, lui, il est genre en mode la pierre philosophale, puis tout, mais lui, il est rendu ça, je loin sais dans pas, ces ça, je pense bails-là. que là. c'est X, là, mais Ouais. j'ai vu MeToo l'interview. Ouais, je pense que c'est là, qui X, parle, là. ouais.
Mais là, il parlait qu'il fallait qu'on Mais je sache pense que- c'est quoi, ouais. les lois de L'attraction, l'univers. les puis lois toutes de ces l'univers. affaires-là, Puis... là. Ouais, je pense qu'on en avait parlé Ouais. quand on s'est On en avait call. parlé que- Ouais, quand on s'est call, man, Ah, quand oui. t'es à ta job. Ouais. C'est pas un sujet de conversation avec toi, man. Ah, man, Anyway, moi, man. je suis incroyable. On pareil, s'appelle man. toutes des fois, une fois de temps en temps, mais on Ah, appelle oui. toutes Frank, là, puis on passe des heures et des heures avec. là, ça n'a pas de sens. là. Moi, je suis genre le psychologue, le philosophe, man. Là. En vrai, je pars dans n'importe quoi, man. C'est comme ma théorie, genre, sur les planètes, là, tu sais, que je me suis créé dans ma Ouais. tête. Voulez-vous savoir c'est quoi ma théorie Ouais, sur go- les planètes? go la Non, théorie, non, c'est- non, 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 tu vas pas m'en sortir la fait que t'as troublé mon chum l'autre jour. là. Non. Le gars, il voit plus la même vie. Ah non, sérieux, mon chum il était sur le groupe Xbox, là, puis j'étais avec Frank encore, là, sérieux, on a parlé de toute la théorie, là, pour au final, du genre qu'on disait que les êtres humains allaient devenir une race, genre, ultime. Ah oui, genre. les petits gris. Les petits gris, genre, on allait devenir les petits bonhommes gris. Puis mon chum, OK, j'ai repogné le cash, puis il raccroché avec fois, il dit, je sais pas où ce que vous étiez rendu, là, mais tabarnak, là, Ah, on ça a pas de était crise loin. de bon sens, là, vous êtes loin, là, les gars. Mais Chris, Ok. Mais ouais, go la théorie sur les Écoute, je vais planètes. faire l'histoire mi-longue, mi-courte, man. OK. Ouais. Dans le fond, là, t'as genre Pluton, qui est à l'autre bout, mais là, qui est plus considéré comme une planète, mais bas les couilles. Moi, c'est Frank. Après ça, t'as genre l'autre planète qui est la plus proche du Soleil, est cramée. Tout est cramé, comme d'hab. C'est Frag aussi. Ouais. Fait que tu vois, t'as la planète qui est totalement de glace, qui est genre comprimée de glace, puis plus en plus qu'elle s'approche du Soleil, de plus en plus, dans le fond, qu'elle devient comme les autres planètes, là, tu sais, elle vire comme Jupiter, Saturne, machin. Fait que là, plus elle s'approche, plus elle s'expansionne. Puis là, après ça, plus elle se rapproche du Soleil, ben plus après ça, tous les éléments, ils vont se rapprocher, tu sais, tu comprends? Puis là, après ça, ça va créer la Terre qui est au point parfait. Puis après ça, un coup que la Terre est comme finie, puis qu'elle elle change de position, puis qu'après ça, l'autre Terre, elle s'en va directement dans le Soleil, ben moi, je pense que c'est ça, dans le fond. C'est que toutes les planètes sont une suite de notre Terre, dans le fond, tu sais. Toutes les planètes vont devenir un jour la Terre au point parfait, que nous, on est au point parfait, dans le Ils fond. vont faire un seul monde, tu parles? Non, et c'est les futurs, dans le fond, c'est comme les munitions dans un chargeur, tu vois. Chacun est prêt à être dans la chambre puis à être envoyé dans la parfaite position, tu sais, tu comprends? Ouais. C'est comme, Shit. en vrai, Pluton, là... Les planètes elle est- vont s'aligner. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, Ouais. quand ils s'alignent, ben, ils avancent, selon moi, Les de planètes, une. c'est des balles de Glock dans un chargeur. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Puis ça. quand ils s'alignent, là, quand que tout est aligné, moi, je crois, après des milliards d'années, que le cycle, genre, devient ultimement parfait, puis là, il y a un alignement des planètes, ben là, je crois qu'on avance d'une position, dans le fond, puis qu'après ça, il faut aller sur l'autre d'après. Puis moi, je pense que les grands scientifiques comme Elon Musk, Elon Musk, c'est pas un scientifique, c'est un philanthrope, là, mais tu sais, je veux Ouais, dire, ouais, je get. tu sais, il a découvert les secrets de l'univers, là, lui, parce que c'est un plein de cash, puis c'est ça. Mais, genre, dans le sens que lui, il s'est rendu compte de, ben, tu sais, il le sait parce qu'il a accès à l'information. Puis moi, je crois qu'en vrai, il va aller, genre, coloniser Mars. Parce que Mars, c'est genre Le futur. le futur, bro. Ouais. Puis on a toujours dit ça. Puis depuis, même la nuit des temps, l'humain est genre obsédé par Mars, martien, je sais pas trop, machin, tout ça. Fait que, tu sais, moi, je crois que c'est un peu là qu'on s'en va. Moi, c'est ma théorie des planètes, c'est ça. Puis c'est très logique. Quand même tu logique. y penses, Non, là, c'est c'est- très logique. Moi, je pense à ça le soir. là. Ouais, mais il y a de quoi qui est logique, mais il y a du monde aussi comme Ça mon va chum jouer, là. Guillaume, là. Que, Ouais. écoute, moi, lui, il va être bien content que je le nomme, man, mais lui, tu l'as troublé, là. Écoute, Ah, Pas je l'ai sûr à troublé. 100%, ben ça va jouer là. Mais j'ai puis psychosé beaucoup de ça a personnes l'allure. dans ma vie dans le temps que Ouais, je mais là, faisais de la c'est drogue. justement, Là. là. Je parlais des trucs de même. puis, Là, on est dans le podcast, là, tu vas trouver une couple de personnes qui vont nous écouter, là. Ah, c'est pas grave, man. J'aime ça vous troubler à la maison. Sachez que je vous aime. Mais c'est ça, man. C'est la fragmentalité. Puis aussi, ma théorie, man, sur les humains, OK? Oh, non. Non. Tu sais, en ce moment, là, le temps de parler, j'ai pas le choix. Mais les gens à la maison, ils veulent savoir ma théorie sur les humains, OK? Go, go, go. Même si vous voulez pas le savoir, je m'en bats les couilles. C'est frag, man, you know? Fait que, that's it. Les humains, OK, on est plein de souches, dans le fond, qui a été créées, ben, en tout cas, par l'univers, si on veut. Là, on n'entrera pas dans les grands débats. Mais bon, plein de souches d'humains qui ont été créées partout au travers le monde. Puis, tu sais, on est l'évolution de plusieurs milliards d'années d'être bipède, homo sapiens, machin, bas les couilles. Fait que, c'est ça. Puis là, un moment donné, ce qui est en train de se passer présentement, c'est l'unification des peuples. L'unification des gens, dans le sens, ça fait tchouk-tchouk. Puis les gens, ils s'entrecroisent. Non, ils s'entrecroisent. Tu vois? Ouais. Hein? Fait qu'à un moment donné, là, moi, ma théorie, c'est qu'on va devenir une race d'humains
comme unique. On va redevenir, la création unique. En gros, dans c'est un tous les sens. pays, dans le fond, ils vont tous coucher ensemble tôt ou tard à un moment donné, puis ça va donner une race, OK, you know? Ouais. Tu vas donner Ouais, c'est à un ça moment donné que tu me contais une la dernière race fois, la finale, là. mémoire, comment t'avais dit Là, on ça? va devenir les petits gris. Ouais, c'est Les ça. petits gris, Les mais petits bonhommes c'était gris. quoi t'avais dit Parce ça, que le la mélange de mémoire? toutes les couleurs, là, ça va donner gris. Non, mais comment t'as dit ça l'autre jour? Mémoire Notre corps va génétique. rapetisser puis on va devenir avec des grosses têtes, comme les aliens. Ben oui, parce qu'on utilise notre cerveau C'est ça qu'il plus m'a dit l'autre que... jour, man. Oui, ben, j'ai que vu nos une membres. image dans 1000 ans, les humains vont ressembler à quoi? Ils vont être colissement grands avec les yeux globuleux. hein. Moi, j'ai vu ça dans un rêve, en vrai. J'ai vu Ouais. ça dans... Toi pis tes rêves, Ouais, là. tout Moi, en mes rêves, c'est domaine. incroyable. Ouais. Man, justement, cette nuit, là, j'étais genre entre deux montagnes. Puis là, de ce temps-là, je suis genre dans un petit village, comme en, tu sais, là, l'Islande. Tu vois un peu comment c'est fait, les espèces de montagnes, là, puis les espèces de trucs machin, là, avec les belles rivières, puis tout ça. De ce temps-là, je suis là, mais cette nuit, je suis genre dans une base, dans le fond, militaire. Puis là, je suis rentré dans la base militaire, puis il y avait plein d'armements, puis tout, puis c'était quand même assez... c'est quand même assez spécial, là, tu sais, c'est ça, là, je suis rentré, là, tchoum, ting, tchang, puis là... C'est sûr que t'as pas Ouais, fait de mais t'as des LSD avant rêves, de t'as des rêves dormir. assez Non, non. spéciaux. Totalement normal. Même je suis venu ici un moment donné, man, la journée, j'ai dormi sur le divan puis j'ai fait un rêve, man. Bah oui, c'est Puis ça, genre puis nos c'est rêves rare se que- connectaient quasiment. Ah ouais, c'est ça, J'étais comme ouais. yo, what the fuck. Ça m'est déjà arrivé. Un moment donné, je fréquentais une meuf, genre. Puis là, les deux, on s'endort. Puis les deux, on se réveille en même temps. Genre, on a sursauté, genre, boum, en même temps, genre, Ouais. tu sais. Puis là, on se regarde. Puis là, elle me dit direct, elle dit, t'étais-tu en train de tomber? Puis j'étais comme, j'étais en train de tomber. Ouais. Les deux, je te jure, là, on s'est réveillés, ça l'a fait boum, en même temps. Mais moi, je me connecte aux rêves des gens. Ouais, mais c'est ça, mais je fais pas de rêve dans la vie tous Non, les c'est jours. ça. Ça Puis là, t'es m'arrive, venu mais dans mon espace, dans man. des moments comme Ouais. crucial de ma vie. C'est un Moi, je peu prie comme le beaucoup subconscient qui comme ramène mes idées puis tout, mais Ouais. je sais pas, c'est un gros sujet les rêves, man. Ah, c'est incroyable. Là. Ouais. Je sais même pas c'est quoi. Tu sais, moi, je fais des rêves depuis mes 2 ans. Puis, tu sais, je me souviens de tous mes rêves marquants. Je me rappelle de partout ce que j'ai été dans le monde, les îles, puis tout, machin. Tu sais, On j'ai te l'a été dit, dans- t'es le panda, man. T'es Je suis le posé. panda, T'es man. le panda, man. Je suis le panda, man. Et c'est that's it, man. Panda. Ah oui. On est rendu à combien de temps, Arthur, Dom? 1h, 3 minutes. Hey, Bon, ben, ça va c'est- faire c'est un un- beau podcast. c'est un bon podcast, ça. pareil. Hey, Ouais, je suis ça fier. va, là. Je suis La très première, fier. la première épisode, Yeah, man, shout avec out. des boys. J'ai Yes. plus rien, man. mais c'est Shout pas out, j'ai grave, plus man. Rien non podcast, plus, on on va y faire flag, un chine man. de canette vide. Ben oui. Hey, fuck yeah! Yo, Fuck yeah! santé. Ah ouais, Hey, tout le on monde trinque santé. au premier podcast. Ah esti. ouais. Santé, Alter Dub. Santé! Santé Yes, ben tout le oui, monde, man. that's Puis it, on a man. fait qu'un Santé à gros tout le topo monde de qui tous nous les regarde sujets à la maison, généraux là. aussi. Ben oui, En plus, on a débordé sur nos passés personnels. that's it, Fait que, man. Encore là, tu veux-tu qu'on fasse 30 minutes de plus? Parce que je pense que les abonnés, eux autres, ils aiment ça. Ben, moi, hein. j'aimerais ça dire un truc. Je le place là parce que, bas les couilles, je suis frag. Vous pouvez nous suivre sur YouTube. Si jamais vous voulez passer dans le podcast, que vous soyez n'importe qui, en vrai, moi, le podcast, je vais inviter que ce soit n'importe qui, que ce soit, man, je veux un médecin, man, un moment donné, tu sais, qui nous vienne nous parler du système, you know. Que ce soit n'importe qui, que ce soit, mettons, je sais pas, moi, Mais un comme t'avais professeur. parlé dans le podcast, dans dans le mon- fond, tu voulais ouais, c'est tout le ça, monde. man. là, N'importe vraiment, qui là. veut avoir la parole, man. Moi, en vrai, c'est ça. On n'est pas gênant ici. On est là, on est en famille, on parle de discussion. On est capable de parler de n'importe quoi. Si vous avez un sujet que ça vous tente de parler, qui vous tient à cœur, une histoire particulière, un travail particulier, moi, je suis là pour vous écouter. On va en jaser ensemble. Vous pouvez m'écrire sur mon email que je crois... je vais le marquer dans la description en bas. Mais le email, je pense que c'est onlyfrag.podcast@gmail.com. Nice. Yeah, Fuck man. yeah! Yeah. That's it. That's Ça it. reste que je vais aussi dire aussi un petit message au monde, là. Ça reste que tu parais peut-être un petit peu méchant, là, de même, là. Écoute, regarde-toi, écoute, t'as l'air méchant, là. Ouais. Écoute, Ouais, là, je suis sorti genre Écoute, des hommes en noir, man, la mais- matrice, man, you know. mais personnellement, t'es un gars qui est quand même assez smart, man. Puis déjà, J'étais de un base, que panda, tu man. nous invites sur ce podcast-là, là, pour toute la gang, là. En plus, tu fais un petit peu la visibilité quand même à tout le monde. Ouais, Genre, mettons, c'est t'es ça, un, mon petit- but. t'es un rappeur un peu connu, genre. Tu vas donner une visibilité quand même au monde. Puis le monde qui va écouter Ben oui. ça, il aime ça, là. Mais les gars, juste une petite pause. On se lance-tu pour un 30 minutes de plus? Allez-y. Parce que si on se lance pour un 30 minutes de plus, il faut que j'aille à la salle de bain, sinon je remplis ton verre puis ça va déborder. Fait que- Vas-y, man, vas-y. Va à la salle de bain, man. Vas-y, man, écoute, Ben, on est là. capable de faire une petite pause là-dessus, puis... On est capable de... je pense qu'il y a un pause à la console. Ouais.
Écoute, man, pèse suppose sa console. On peut continuer dans le pays avec nous trois. On se revoit bientôt. On se revoit dans quelques instants. Dans quelques instants, pèse suppose sa console, puis that's it, that's all. On va peser suppose de tout, puis shout out. Je pense qu'elle doit avoir chaud. Check ça à la tête. Bienvenue. T'es-tu avec ça, bro? On est de retour de la pause sur cette parfaite musique qui nous rappelle soit notre enfance ou quoi, parce que oui, ça l'a fait partie de notre enfance, quoi. Ouais. L'expérience est sur cette fameuse musique de drum. Écoute, de retour de la pause, le feeling est là, mais yeah, man. Maintenant, je me suis transformé en panda pété. Panda défoncé. On a pris un petit peu de shit à Snoop. Snoop Doggy Dogg. C'est très nice. Shout out à Snoop, man. Shout out à Snoop. Your stock is beautiful. Very good. Mon anglais est malade, mais. C'est le temps dans ces moments-là que mon anglais est incroyable. Parlez-vous anglais un peu, man. T'sais, on est au Québec, à la loi 101. Vous autres, avez-vous appris l'anglais? Yes, I can speak very like that, my French. T'as-tu appris, genre, ton anglais sur, genre, Grand Photo 4 avec Nico Bellic, qui avait un peu le même accent? I learned that with my Indian guy at the job. Oh, Indian guy at the job. Check tes photos, my friend. C'est incroyable. Tu m'as dit que tu parles un peu anglais, mais je pense que... je parle anglais, mais comme je te disais, genre, j'ai beaucoup d'inspiration qui est comme anglophone. Moi, la musique, je gamais et tout. Là, gamer, parler avec des anglophones, ça a été très facile. Fait que, genre, je parle moins bien anglais. Je l'écris super bien. OK. Mais dans ton bout, ça parle un peu anglais, je pense, c'est mon Tremblant. Mais ça, l'autre fois, tu travaillais, puis j'entendais un gars qui... Ouais, ben il y a beaucoup de touristes, fait que ça peut arriver. Mais genre, ça parle pas anglais vu que t'es plus proche, mettons, des... Parce que t'es pas plus proche. T'es-tu plus proche des States qu'ici, sûrement? Non? Je pourrais pas Je sais dire, pas, man. C'est fait fucker, pareil, notre map, là, c'est genre... Mais je pensais que ça parlait plus anglais. Mais dans ton j'ai bout, une facilité avec l'anglais, c'est pour ça que je l'incorpore quand même dans mes textes pis tout, mais en tant que tel, le parler, moi, c'est plus le stress. Là, comme, je sais ce que je veux dire, mais là, genre, ça sort pas comme que je veux. Moi, ça sort, mettons, l'anglais quand que je suis au Dagobert et que j'ai vraiment trop bu de tequila. Ou sinon, la dernière fois que j'ai été au Dagobert avec des potes, je suis parti avec ma clique parce que je fais tout le temps ça. Là, moi, une année dans la soirée, je suis comme, je suis un guerrier. Puis là, je pars. Puis là, je me suis retrouvé au bar. Je me suis accoté de même au bar. Puis là, il y a un gars qui a commencé à me parler. Puis là, moi, par réflexe, j'ai commencé à y parler russe. Ah ouais. Tu parles mieux russe qu'anglais, dans le fond. Non, je parle pas russe, pas en tout, big. Puis je m'accote au bar, puis là, il commence à me parler. Puis là, c'est ça, man, je commence à y parler russe parce que j'étais un peu trop sous. Puis après ça, le gars, il capotait parce que j'étais un russe. Là, puis là, j'essayais de dire en russe que je venais de Russie. En tout cas, c'était assez spécial. J'étais là, comme Russia! Russia! Puis là, il était là, russe! Hey, les gars, ils viennent de la Russie, putain! Oh, ils payent de la vodka! Fait que j'ai genre bu 10 shooters de vodka. Déjà là, man, que je m'étais tapé un putain de baril d'hydromel à la Shop Goblin. Ça, la Shop Goblin, en passant, c'est un resto incroyable, man. C'est genre, tu t'en vas là-bas, tout est d'époque, man. Les serveuses sont d'époque, les gars, comment ça s'appelle? Le ménestrel ou je sais pas quoi, là. Man, lui, il se pointe, il joue de la petite musique. Man, lui, c'était mon pote, man. J'arrêtais pas de dire qu'il fallait qu'il vienne rec au studio puis qu'il avait un talent incroyable. Man, je l'ai pas lâché 2 secondes, man. Après ça, il y avait tu sais, dans le fond, les serveuses là-bas, on peut agir comme à l'époque. Là, nous autres, on était au premier étage, tu sais, en haut. Puis pour appeler les serveuses, faut que tu tapes du pied, genre à terre, puis là, que tu gueules après eux autres, genre. Ah, c'est direct. Ouais, c'est comme, mais c'est ça le vibe, dans le fond, là-bas, comme un vibe d'époque. Ils t'amènent même des shops en métal, puis là, ils t'amènent des gros barils. Puis là, nous autres, on avait pris un gros baril d'hydromel, un gros baril de bière, puis on remplissait, man, nos shops, man, puis c'est direct sur la table, man, tu fous le bordel, là. Dans le sens, on se cognait, man, la shop, puis l'alcool leur volait partout. On avait genre 4-5 barils, man. Écoute, c'était insane, man. Bar concept, là. Man. Puis là, la bouffe, man, t'as genre la platée du roi, là,
c'est incroyable. Là. T'as genre de la viande, là, ça fait un espèce de gros truc de même sur un plateau, man. T'as tout genre l'espèce de bouffe, man, là, fou. Je me rappelle même pas ce qu'on a mangé tellement que j'étais sous, mais gros, c'était incroyable. Là. Ah, moi, je me rappelle des petits pains avec l'espèce de beurre, man, au miel, là. C'était fou raide, man. Yeah, tu me donnes faim, man. Ah ouais, man, ça, c'est le segment du panda, by the way. Je pense qu'on est rendu au segment du panda, man. Là, les boys, le segment du panda, je vais vous expliquer c'est quoi. Oh, shit. Moi, là, j'ai tout le temps faim, man, les boys, man. J'adore manger. Puis là, aujourd'hui, je veux savoir, man, c'est quoi, vous autres, votre putain de bouffe préférée, man? Ah, moi, c'est des sushis. Des putains de sushis, Moi, man! c'est des sushis. C'est parce que moi, je chope les sushis comme je chope mes bars, en fait. Je mets tous les ingrédients. Puis après ça, dans le fond, je découpe ça en 16 bars. Je me fais 4 maquis, cloc, et voilà. Puis après ça, je mange ça à coup de 16 comme je fais mon rap. Ah, puis tu fais toi-même tes sushis, man? Oui, j'ai fait mes premiers cette année. Mais sinon, je les achète en général parce qu'ils étaient pas bons, j'ai trop mis de vinaigre. Mais il y a un truc avec le vinaigre. Il y a un truc avec le vinaigre que j'ai jamais compris parce qu'à chaque fois que je mange des sushis, c'est genre trop bon, mais ils en mettent du vinaigre. Mais pourquoi que quand je les fais, ça goûte trop le vinaigre de riz puis ça goûte dégueulasse, genre. Puis pourtant, je mets la quantité recommandée, là. c'est de ça que j'ai fait. Ouais. Mais il goûtait trop. Mais je pense qu'il faut rajouter, man, du sucre. Je pense que tu rajoutes pas mal de sucre, puis ça le fait peut-être bien, ouais. Sinon, ben écoute, man, les sushis qu'ils nous vendent dans les magasins, là, d'après moi, man, c'est faux. Il y a de quoi, man. C'est pas des vrais sushis. Un moment donné, il faudrait aller, genre, au Japon, manger des vrais sushis pour voir si ça goûte la marde. Pour voir si ça goûte le vinaigre de riz. Peut-être que dans le fond, là, on se fait tromper depuis le début de notre existence de Québécois, là. Ben, personnellement, man, moi, j'adore tous les sushis, man. Tout ce qui est ici, man, à Québec, man, tout, c'est ma bouffe préférée. C'est ta bouffe préférée aussi? C'est ma bouffe préférée. Pour vrai, toi, je sais pas si c'est vraiment ça, là. Mais en tout cas, pour moi, man, c'est ma bouffe préférée. La bouffe préférée. Si je peux en manger à H24, man, je pourrais, mais man, ça coûte un prix de... Ça coûte man, c'est incroyable, gros. Là. En plus, c'est genre du riz, des légumes puis un peu de viande. Là, dans le sens, si tu le fais tout seul, ça te coûte 2 piastres. C'est du poisson, man. C'est du saumon, man. Dans le saumon, vient me faire chier, man. Qui coûte le pot du cul. Là, parce qu'ils doivent couper ça, genre, avec un sabre, man, de samouraï, genre en damas, là, puis ça coûte la palette. Mais encore là, les œufs de poisson, je peux comprendre. Le caviar, je peux comprendre. Bah oui, mais là... Mais en fait, c'est ça. Tu me disais, je sais pas si c'est ma bouffe préférée, mais oui, un plat principal, mais c'est à égalité avec les biscuits pépites de chocolat. Regarde, écoute. C'est sûr que c'est bon, là. Aïe, moi, c'était indiscutable, là. Ma grand-mère a fait de la bonne bouffe. Oh, la bouffe de grand-mère. Moi, je suis très d'accord. Mais moi, je suis beaucoup un gars qui aime comme les... Comment t'appelles ça? Les fruits de mer. Les fruits de mer. Ouais, les fruits de mer. Ça, moi, j'adore les fruits genre, de mer. Genre, crevettes à l'ail gratinées en entrée. Puis moi, je me mangerais un bon filet mignon, genre. Un filet mignon. Moi, je suis un gars de viande. OK, c'est toi, tu fais genre, là, comment ils appellent ça en anglais, là? Un surf and turf? Un surf and turf. Là, je sais pas quoi, là. En tout cas, je sais pas, mais ça crevette à l'ail gratinée, là, ma grand-mère, elle m'en fait, là. Je suis comme, j'en veux, ah ouais, 1, 2, 3, 4. Je mange quasiment comme plat principal, là. Sinon, du homard, man, pis tout, là. Ça, c'est le truc que tu mangerais, genre. Homard ou crabe, là, je sais pas c'est quoi, là. J'ai pas fait la différence, personnellement. Je suis pas rendu là. Tant que ça goûte un peu la moule, là, c'est bien parfait, dans le fond. Compris, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, man, moi, man, mon plat préféré, les boys, ben écoutez, man, je suis un panda. Moi, c'est le bambou, man. Yes, sir, man. Shout out le bambou. Ah, putain. Oh, man. Hey, salut, man. Hey, salut tout le monde. Une batterie? Ce sera pas bien long. Oh, okay. Problème technique. Un petit problème, on a 2 caméras au moins. Problème technique. Ah ouais. Ça arrive. C'est Ouais, c'est la température qui est haute, frérot. Pas grave, on va éteindre celle-là, puis on va revenir à 2 caméras, frérot. Caméra 1 puis 2, on est présent. On continue. Comme je disais, moi, j'étais un panda, man. Mon plat préféré, c'est le bambou. Non, c'est pas vrai. Mon plat préféré, man, là, c'est les bourrecs à la maman de HDN. C'est quoi, la bouffe algérienne. Bourrec?
C'est des bourrecs, dans le fond. C'est comme des petits trucs en friture, là, avec une pâte brique, là, je pense, là, ça s'appelle. Puis là, tu mets comme de la farce là-dedans. Tu peux mettre n'importe quoi. Tu peux faire à plein de trucs. Ça Moi- doit être dope. Ah ouais, moi, ce que j'aime bien, man, c'est un peu de fromage à la crème, agneau, avec, man, un peu d'olive, des légumes, machin. Comme elle fait, man, c'est incroyablement bon. Ouais, ça a l'air Ça, en intéressant. vrai, là, à chaque fois qu'il va chez sa mère, je veux qu'il me ramène des putains de bourrecs, puis de la shorba. Ça, c'est de la soupe. Ah, shorba. La shorba. Tu fais ça dans un tagine, genre, ou je sais pas quoi. Puis, man, c'est tellement bon, man. Ça, c'est la bonne bouffe, là, tu sais. Tu vois que c'est des vrais éléments, là, tu sais. Ça l'a pas été transformé. Moi, c'est cette bouffe-là que j'adore, man. De quoi qui nourrit mon bedon avec tout ce qui est l'essentiel à l'intérieur. Protéines, fibres, les légumes, puis toutes les glucoses, machin, là, tout ça, là, ouais. Yes, sir. C'est incroyable. Fait que, man, pour le segment Panda, c'était parfait, man. Maintenant, je sais toute votre bouffe. La prochaine fois que vous allez venir, on va se faire une putain de bouffe à base de moules puis de sushi, C'est une bonne Nice. idée, man. accompagné de bourrecs. Let's go, les ça va bourrecs. ça va être insane, man. Puis that's it. Sinon, les gars, là, je sais qu'on en a déjà parlé un peu, mais pour vos projets, ça s'enligne comment, toi, mettons, Médic? Moi, Mhm. ben, personnellement, là, en ce moment, je travaille un projet solo Mhm. parce que ça fait un petit bout que je fais beaucoup de feats. Je suis beaucoup à l'aise avec les collaborations. Mhm. J'aime mélanger les univers puis tout. Pour moi, le rap, c'est comme... C'est un regroupement. C'est Mhm. c'est une affaire de famille, tu sais, puis tout, là. Fait que c'est ça, mais là, je pense que je suis dû pour un projet solo. Fait que je travaille un album de mon côté. Un projet solo. Ouais, mais Là, comme je tantôt, disais, je prenais ouais. une petite pause aussi. Pause. Fait que en Là, ce moment, je mets à jour des trucs sur ma life, puis je Mhm. reviens, puis je vais frapper fort. Ça va frapper fort. Ouais. Direct. Mais tu sais, des fois, je crois que la pause est nécessaire, tu sais. Ouais. Comme moi, man, là, tu sais, ça fait des années que je rappe, ça fait 13 ans que je rappe, là, puis, tu sais, je veux dire, au moins une fois par année, j'ai toujours une pause, là, tu sais, je veux dire, c'est même nécessaire parce que moi, je crois qu'en vrai, tu sais, oui, tu peux écrire, mais il faut vivre, là. Mhm. Faut vivre un moment donné parce que, tu sais, ben beau que t'écris tout le temps, puis tout, puis là, tu sais, que t'es enfermé toujours, puis tu sais, que t'écris tout ce que t'as vécu, tout ça, mais tu sais, un moment donné, il faut vivre, Mais faut c'est sortir. parce qu'il faut s'entendre et tout, s'inspirer. la musique, ça coûte énormément cher. Ah oui, man. Tu sais, tu peux te starter comme t'as fait, puis etc., mais c'est du matos, c'est du temps, c'est du travail, puis etc. C'est Chose encore que, plus de travail. que pas tout le monde a, mais Ouais. c'est une très bonne mentalité. Si Ouais. tu peux être comme... Mais tu sais, aujourd'hui, il y a C'est ça. moyen de le faire, man. Tu sais, le studio, ça paraît beaucoup épeurant, tu sais, mais aujourd'hui, il y a tellement de tutos. Tu sais, tu t'achètes un logiciel en vrai, puis tu t'en vas juste regarder des tutoriels. Puis tu sais, aujourd'hui, les plugins, ils ont tellement des presets de fou, là, que tu sais, il faut que tu t'amuses, puis il faut que tu testes, man. Studio, c'est essai-erreur. Puis moi, j'adore ça. Comment dire, les gens qui startent en indé parce que après, tu développes ta couleur, tu sais. Moi, je me mixe d'une certaine façon. Puis c'est selon mes inspirations, puis tu sais, la musique que j'aime écouter, tu sais. Comme, tu sais, de ce temps-là, j'écoute beaucoup de reggae. Ben, tu sais, je veux dire, puis mes inspirations partent de là aussi beaucoup, tu sais. Je mélange le style reggae à mon truc, tu sais. Mais c'est Ouais. comme si toi, mettons que t'écoutes de la musique, je sais pas, moi, tu disais que t'écoutais du genre de punk rock, machin, Oui. tout ça. Mais tu sais, tu peux mélanger des inspirations de mixage, tu sais, carrément avec les effets puis tout, punk rock, mais dans la musique, tu sais, aussi. Puis, tu sais, ça, Oui, ça mais en ça vrai... se fait en euh, masse. Ouais, les subgenres, c'est malade. Pour moi, j'adore Moi, ça, là, j'aime. tu sais. Oui. Moi, c'est mon truc. Il y a même MGK présentement qui mélange les deux univers. Il faut autant que du rap que du punk rock. Un artiste que j'aime beaucoup d'ailleurs. Non, shout out. Ben, tu sais, c'est parce que en vrai, c'est que le rap, oui, c'est comme une musique, mais c'est comme pas une musique, tu sais, tu comprends? C'est comme plus basé sur les textes que la mélodie, tout ça. Oui, je veux dire, dans les autres univers musicaux, tu sais, il y a des textes, tu sais, des fois assez profonds, pis tout, mais tu sais, le rap a vraiment sa technique, tu sais, puis le rap, c'est plus rythmé, tu sais, je veux dire. Mais de base, je crois qu'à l'intérieur de nous, on a toutes des inspirations qui viennent de la vraie musique, entre parenthèses. C'est comme tous les gars du rock ou d'autres styles de musique qui disent le rap, c'est pas de la vraie musique. Je suis d'accord, man, parce que depuis le début du rap, on fait juste prendre des samples de la vraie musique, qu'on vient niquer les codes, genre, parce que, tu sais, le rap, c'est de la musique illégale. Même dans mon mix,
T'sais, histoire de mixage, je viens niquer les codes. Parce qu'il y a des codes là, en mixage, mais on crée ses propres codes. Puis des fois, il faut apprendre à genre dépasser ces codes-là, puis aller au-delà de la technique. T'sais, c'est comme, il y a des gars qui veulent absolument être carrés puis avoir une technique de rap genre super parfaite, mais ça devient un peu générique. Robotique. Ouais, c'est ça. Robotique, parce que c'est trop comme... Tu fais trop dans le moule. C'est ça. Comment tu peux faire pour que ça soit un peu différent, genre? Ouais, carré. Puis, moi, c'est ça que je pense qu'il faut faire. C'est comme sortir de ces moules-là, pour aller justement vers sa propre personnalité. Puis, c'est pour ça, moi, que j'ai arrêté d'écouter de la musique pendant des années. Genre, c'était vraiment pour, forger ma personnalité, là, Puis, je crois vraiment que tout le monde, en tout cas, c'est pas de quoi que je force les gens, genre, arrête d'écouter de la musique, enculé. Tu vois, c'est genre, c'est comme... En vrai, je pense que ça fait du bien à notre écriture d'arrêter d'écouter un peu des autres pour se forger sa propre personnalité. Pendant le processus créatif. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui dit ça vrai, parce ça. que ça t'empêche de comme faire ce qui a déjà été fait puis t'es juste carré. vraiment dans tes trucs, non? Puis tu peux faire de la musique populaire, je veux dire, même moi, ça m'arrive, je veux dire, de m'inspirer d'un truc, je veux dire, ça n'empêche pas ça aussi, mais pour se créer nous-mêmes, c'est bon, justement, de s'éloigner de ça, parce que oui, à un moment donné, tu peux voir une chanson qui est nice, une chanson populaire, puis là, un style qui commence à pop, comme la drill, tout le monde a fait un peu de drill, tu comprends, Puis là, ça s'en vient de plus en plus populaire, comme là, de ce temps-là, c'est le Jersey Club, Jersey Drill. Mais par la drill, toi aussi, t'avais sorti un beat qui était un drill. Un drill. Oui, j'avais fait un beat avec AMD de Montréal, qui est style UK. Là, d'ailleurs, il va sortir un album bientôt. J'ai hâte qu'il sorte ça. Je vais aller écouter ça direct. Fire de Plug Production à Montréal. Puis, c'est ça, dans le fond. La première fois en studio avec lui, première fois moi sur la drill. Écoute, on a sorti une tune qui s'appelle Outrun, puis c'est quand même un gros banger. Ouais, je pense que ça le fait, man. Je pense que ça le fait. On voulait aussi ramener, dans le fond, on a sorti une tune qui était brillée, qui est justement avec notre boy Smokey. Pour avec vrai, Smokey, il a c'est explosé, pour vrai. Ça, c'était le seul feat de l'album. Ouais, dans le fond, il y a eu un feat avec Lascar et tout. Ouais. Lascar, un gars de Québec. Non, mais je parle le seul feat Smokey. Sur l'album, sur le EP. Sur le EP, Sur le EP, il y a juste cette tune-là. Ouais. C'est ça. Sinon, sur le EP, il y a une autre track. C'est quoi le nom de la track, déjà? C'est Mirage. C'est ça, Mirage. Fait qu'il y a deux feats. Non, mais avec Lascar, c'est laquelle? C'est C'est Mirage. Mirage. Allez voir ça aussi. Lascar officiel. Sur tous les réseaux direct. Un de nos gars, man. Gros shout-out. Gros beat, man. Ah oui. Gros beat. Le sentimental un peu plus comme personnel pis tout. Ah ouais, mais direct. comme je les aime. Là. Fait, on n'avait pas le choix d'en faire une au moins comme ça. Ah ouais, Puis direct. Briller, c'est vraiment un gros banger. Là. C'est pour tous ceux-là qui peut-être nous voyaient comme des artistes vers le bas, puis nous autres, ils disent un jour, ils vont nous voir briller. C'est ce qu'il dit dans son refrain, c'est ce qu'on dit dans nos verses. Yeah, man. That's it. Ouais, c'est ça, tu sais, ça, c'est l'espèce de message. En tant que tel, moi, personnellement, ils m'ont invité là-dessus. J'étais pas pour refuser non plus. Là. Écoute, on est arrivé là sur le fly. Ils m'ont dit, let's go, tu veux-tu? Tu veux-tu pas? Non, mais tu l'as kill, man. Fait que j'ai arrivé dessus, man. Puis justement, avec la magie aussi de Frag, rendu même dans la soirée, dans le studio, il y avait des bouts là, où on était découragés. On a passé quand même une bonne partie. Là. On a un moment donné, j'étais découragé. Puis Frag, il m'a dit, ah ouais, pousse-toi dans le cul, asti. Après ça, j'ai dit, ah man, tu vas faire mon guide. Fait que là, il me guidait, man. C'était mon maître. Hein. Ah ouais, man. La frag sauce, man. Ouais. Je balance la frag sauce. Aussitôt, je faisais genre mes vers sont remplis. T'as de même pause de véracité. Pause. Pause. Il me répétait tout le temps. Cri du golfeur. Go. Ah ouais, c'est ça. Ben, c'est vrai, t'étais en train d'enregistrer, puis moi, dans mon mic, j'étais là, pause. À chaque fois qu'il fallait que tu prennes une pause. Plaisir. Ah ouais, c'est ça. Parce que sinon, je voulais trop spit. Genre, je suis trop un gars qui comme avec mon TDAH, man, qui va embarquer directement, qui veut kick tout. Genre. Ah oui, parce qu'il faut apprendre à écrire sur les temps, mais il faut apprendre à prendre des pauses, tu sais. Fait que là, il me disait directement, pause. Là, j'étais comme. Ça fait le style, man. Les pauses sont importantes aussi dans l'écriture. Oui, c'est très important que ça respire, là, pour vrai. Là. Marquer les pauses. Puis d'ailleurs, c'est ça, je voulais dire, Smokey, dans le fond, ça, c'est notre homme à tout faire. Ah ouais? En fait, c'est ça, lui, il rap, il est derrière la console, il est derrière l'éclairage, il a fait des gros shows, c'est un éclairagiste de malade. Quel bord tu travailles, là? À la Nuit des Temps, puis je vais remercier aussi un gros Charlotte à la Nuit des Temps avec le propriétaire Alexandre Bédard, là, pour vrai, là, c'est un dieu, là, ce mec m'a tout
il fait appris pas juste... par rapport à Ça ça. a l'air là. d'une belle place, Ouais, pareil, Hey, man. c'est une belle C'est place, comme une une ambiance étang, de malade. Sérieux, j'ai vu des shows incroyables. J'ai vu vraiment des moments genre. Un que truc de fou, man. Ah, c'est malade. Genre à Chicoutimi, surtout, Ah c'est ouais. la seule place ouais. discothèque qui reste, là, vraiment. C'est la là. seule. Ah ouais. C'est quand même. C'est petit une peu unique. ambiance discothèque, club. Je veux dire, les Ben lumières oui, il y a qui changent deux, en haut, il y a tout. 2 étages, man. Ok, On a un deux gros, étages. on est en train de faire un gros setup de malade là-bas. Ben là, Ok. justement, moi, je déménage vers Québec. Fait que là, man, ça me fait mal au cœur, man, de l'abandonner, man. C'est comme la Oui, plus ben grosse oui. place, man. C'est là où est-ce que j'ai comme grind quand même, Ouais, veux pas. ouais. Mais man, là, présentement, je m'en viens quand même un petit peu retourner au barquage, genre, où est-ce que tout a commencé, là. Fait que, je veux pas comme cracher sur l'opportunité de déménager à Québec. Non, C'est là c'est que je vais ça. comme aussi Ben oui, ben faire un oui. nouveau défi, veux pas. Puis je vais quand même aussi, si Frag le veut, être aussi dans l'équipe de plus en plus. Ben oui, that's Man, it. on est là, man. pour, Comme euh, il fait tout. Ces deux-là, ils font tout. C'est le magicien. corps et l'esprit. Ouais, C'est- man. amen. Justement, si on C'est fait les des deux. shows aussi, tout le monde, là, parce où ce qui vont nous regarder, là, personnellement, lui, il va être le master du mixage, tandis que moi, je vais être le maître de l'éclairage. Là. Ah, direct, man, direct. C'est ça de même. Hein. Ah oui, avec Alterdub, que vous avez pas vu, mais qui est là derrière Ah ouais, la shout-out console à aussi, Marcel man. Alterdub, that's it. Écoute, lui, il produit de la musique électro. Vous pouvez le voir sur Spotify aussi, quelques collaborations que j'ai fait avec lui. Très, très nice, man. Le gars, c'est ça, il produit de l'électro, plein de styles d'électro. Puis, that's it, man. Ça va avez- être le gars, sa console. Vous avez des tracks ensemble, hein, si je On me a des trompe tracks pas. ensemble, ouais. Yo, direct. c'est malade, man. J'ai Ouais. vu ça. C'est justement, là, en tant que tel, on est quand même un bon groupe de rappeurs en tant que tel ensemble, genre, puis ça a tout le temps bien, comme bien fité, genre, veut pas. On est arrivé directement ici de chez Frank nous a comme accueillis. Comme. L'avenir est très prometteur, Oui. man. Regarde, v'là 3 ans, pensez-vous qu'on aurait été là présentement? Non, Non, jamais. man. Mais là, justement, Je sais même pas où c'est que je vais être demain. Comme on jasait un peu sur notre groupe, on serait dû pour un projet d'équipe, c'est ça, hein? Un C'est- projet d'équipe, ça va venir, Ouais, là. Yeah. Tu sais, je vais en parler anyway, là, peut-être sur d'autres podcasts, là, mais ouais, un gros projet d'équipe. Fragman Prod, ça fait longtemps, en vrai, que les gens nous ont pas vus réunis aussi avec mon pote Warlock, HDN, Lascore. Puis là, maintenant, vous autres, que je considère, man, direct. Yeah. Direct. Yo. Votre qu'on truc, est ça rendu nous là. rejoint, man, là. En vrai, le discours est là, le flow est là, le style est là. En vrai, non, man, l'avenir est très prometteur. Bientôt, on va faire des shows. Bientôt, on va faire plein de trucs, en vrai. On va juste le faire, toi, en plus, man. T'es genre fucking down. Hier, justement, on se parlait de ça. C'est le gars, man, il veut arriver ici puis tout péter. Genre. Moi, man, j'ai une détermination pour Ouais. vrai, le Québec, là, pour vrai. Moi, j'avais pas peur de le dire, le Québec, je m'en viens brasser de la merde. Ah ouais, Je m'en c'est viens ça, brasser de la direct. merde. Si, écoute, il y a du monde là, qui veut nous avoir dans les bars, là, c'est le temps. Là. Ouais, C'est le temps de direct. être live up. Là. On a le temps, on peut être tout disponible, on peut défoncer des salles. Lui, c'est le gérant, bro. Là. Man, s'il y a quelque chose, ouais. man, il y a un problème, venez Ça me va parler. être man. Smoked, le gérant, man. Esti, gros. Écoute, perso, man, si on veut régler, man, si vous voulez venir parler, écoute, tapez Smoked, man, vous allez me trouver, venez m'envoyer des messages. S'il y a des bars déjà en partant qu'il y a eux autres qui nous regardent, là, qui veulent contacter des bars pour nous avoir à quelque part. là. Yes. Écoute, on peut faire des Direct. choses, quelque chose, là, les gars, là. Ah c'est oui, d'être man. live up, là. On fait de l'esti de musique, pareil. Là. Ça Non, rentre, man. pour Je vrai. bombe Oui, ça, ça tout le rentre temps. ce qu'on bro. fait, man. Écoute, Ah ouais. c'est Ce qu'on juste que fait, présentement, dans le domaine musical, c'est dur de percer. On s'entend, là, right? Ouais, mais pour percer, là, la vieille méthode qui va toujours rester, c'est de faire des shows, pis c'est le contact humain. Sur Internet, c'est là, ça. man, on peut bien poster des tracks pis tout, mais nous autres, on est des performeurs de scène, là. Moi, quand j'arrive sur une scène, je la mange, là, tu sais. Pis tu sais, c'est pas d'hier que je fais des shows, là, tu sais, je veux dire, ça fait des années, là. Moi, j'arrive sur une scène, man, c'est direct, là. Ouais, mais dans le rap, pis Ah ouais. tout, là, ça a toujours été de même. Là, c'est l'authenticité. Là. Ouais, Tu démarques l'authenticité, ouais, de c'est ce ça. que t'es. Puis ce qui se vend beaucoup, c'est les personnages. Ouais, man, aujourd'hui. pis c'est ça. Pis tu sais, gros, faut s'afficher fièrement, man. Tu fais ton truc. En vrai, moi, je peux pas juger la musique de personne, tu sais, en vrai, puis dire que c'est mauvais ou quoi, tu sais. Je veux dire, tout le monde fait son truc, puis n'importe quoi peut finir par être bon, man. Parce qu'un vibe, là, ça se travaille. Puis au début, là, on commence tout, puis on est tous mauvais, là. On va se le dire, au début, là, on est des jeunes Chris qui rappent tout croche, man, puis ça sort comme de la merde. Puis, tu sais, moi, c'est de même que j'ai commencé. Toutes mes chummies me disaient que j'étais pas bon, man, puis tout, mais je leur en veux pas, man. Gros, check, qu'est-ce que ça m'a fait aujourd'hui, puis je leur en ai jamais voulu, man. Jamais, là, je leur en ai voulu, man, puis
puis check aujourd'hui, man, là, je me débrouille. Je veux dire, Non, tu sais. exact. Mais Ça le c'est fait. la consistance, Solide, là, c'est le fait que t'as persévéré puis t'as jamais Ouais, ben, lâché. il faut persévérer, man. Puis, tu sais, check, même vous autres, déjà, vous avez déjà un petit truc. Tu sais, j'ai déjà eu du monde qui m'ont parlé, tu sais, qui ont dit, ah, c'est nice, là, le truc, hein, machin, Médic, puis Piquette. Tu sais, je veux dire, en plus, on s'en va en région, tout le monde, ils connaissent déjà tes trucs. C'est vrai. Fait que, on va continuer, man, dans ce sens-là. Puis, je pense que l'avenir est très prometteur, man. Très, très, très Parce qu'il y a prometteur. moyen qu'on fasse quelque chose Ouais. de solide. Oui. Fait que sur ce, man, on a un podcast. Ouais, Oui, absolument. je veux dire ça. Premier épisode, man, encore très content que vous soyez là, man, avec moi, man. J'apprécie. Ça fait plaisir, Les mon bro. discussions sont très nice. Un moment donné, c'est sûr que je vous réinvite. Anyway, vous êtes là, man, dans prod. C'est sûr qu'on se refait des podcasts comme ça, man. En vrai, je suis sûr que les gens vont aimer ça. Mais on est des bons gars, des vrais gars. On n'a pas peur de dire ce qu'on a à dire. Puis en vrai, man, c'est ça que j'aime de nous, man. C'est Ouais, Ça. la liberté, man, C'est terre à terre, d'expression. man. C'est- Faut garder ça, la liberté d'expression, man. Faut dire tout ce qu'on a à dire, puis jamais se laisser bloquer par les événements, you know. Fait que, où c'est qu'on peut vous trouver? Ben moi, c'est Médical officiel, M3DICAL officiel sur, dans le fond, tous mes réseaux. Puis sinon, ben, je suis sur toutes les plateformes, juste marqué Médical, puis Parfait. j'apparais partout. Ouais, exact. Yes, pour moi, c'est Piquette sur YouTube en majuscule. Mhm. C'est ça. Là, j'ai pas gros d'abonnés, faites pas le saut. C'est une toute nouvelle chaîne. C'est pas grave. Après ça, Piquette Northside sur Instagram. Puis sur Facebook, mon nom, Alexandre Desrosiers, mais bientôt un compte artiste qui va s'en venir, sûrement. Parce que j'aimerais ça sortir un album solo. J'attends mon album solo avant de faire mon compte artiste. Parfait. Yes. Smoked. Puis moi, ben, personnellement, c'est Smoke 3Head sur YouTube si tu veux avoir Hiroshima, la seule tune que j'ai vraiment dessus. Ou sinon, Ah ouais, j'ai brillé. Ben, là, t'as peut-être. brillé, J'ai ce brillé qui est stage. linké maintenant. Puis sinon, tout sur Piquette quasiment. Là. Tout sur Piquette. Piquette. Sinon, je suis Fragment Pod. Je pense que j'en ai une avec. Une ou Sur deux. Frag, Mais tu n'as- je sais même plus. J'ai Non, tellement de je sais même- chansons. je sais que même j'ai Il y a sorties, Tire la man. plug qui est sur Ouais, ta c'est ça. chaîne. J'ai tiré la plug qui est sur ta chaîne. Puis on voulait juste ramener le projet Clair Obscur qui est disponible sur toutes les plateformes musicales. Puis tout, on vient Allez de trouver sortir ça. ça, c'est Ouais. notre fierté. Oui, Ouais, on a direct. fait un gros clip tourné dans le garage. Ouais, là, mais son père. c'est ça que je m'en allais dire aussi. That's Là, it. aussi. Je vais faire un gros shout-out parce que toi, quand t'as fait aussi une interview Oui, avec tes j'ai versettes, oublié de le là, mentionner. t'as oublié de mentionner Rapide Excavation. Là. Mais rapide Ouais, excavation. rapide est excavation, fucking- là. Rapide excavation. Ça, là, c'est c'est- Excavation, c'est- excavation. Excavation? Rapide excavation, gros shout-out. Ouais, merci. mais en tant qu'il nous a passé le garage, mais c'est mon ancien beau-père. Mais man, ce gars-là, justement, il m'offre encore l'opportunité de revenir à Québec. Puis personnellement, écoute, Peut-être je un le futur remercie compagnie. beaucoup. Et Ok, peut-être malade, que ça. tôt ou tard, écoute, dans sa compagnie, peut-être qu'on va peut-être faire de quoi quand même de beaucoup. On Ouais. tous pousse Il va avoir pousse un- tout. Puis- On tous pousse. On Yes, tous j'en pousse fais un tout tour. vers le Yes, haut, mec. ça. On Un shout-out. toast. On Premier va- épisode, done. On va faire un vidéoclip sur un chantier de construction, man, avec une pelle mécanique. Ah ouais, puis tout, man. C'est sûr, Ah non, on man. va le choix, C'est là. sûr, on va aller Hey, péter de la roche, man. Shout out à toi pour vrai nous avoir Ouais, invités merci, sur le frère, podcast. man. C'est Gros vraiment plaisir, apprécié, man. Gros plaisir, puis gros, l'avenir est prometteur. Écoute, si vous voulez nous suivre, encore une fois, si vous voulez m'écrire pour passer dans le podcast, c'est OnlyFrag podcast @gmail.com. Vous pouvez nous trouver sur Facebook, OnlyFrag podcast, Instagram, même chose, YouTube, même chose. C'était Fragoulé. À Peace prochaine. out. Peace. Only Frag.